tout est vibratoire. Puis on vient de dire que les parasites, virus, bactéries sont vibratoires aussi. Un cancer, qu'est-ce qu'est un cancer? Un parasite ou une bactérie? Ou c'est une émotion vraiment pognée dans le type de cancer. Donc si on est capable, comme on vient de dire, que tout est vibratoire, mais pourquoi pas on peut pas aider le monde, ils posent pas des questions. Ils veulent pas poser des questions, ils sont trop programmés. A program. Every single cell in your body is at 0.07 millivolts of electricity, and you have 35 billion cells. Multiply that, and you're at 2.65 or so trillion volts of electricity in your one body. You're a walking nuclear explosion. This is where the Qigong energy comes from. This is where Reiki healing energy comes from. It's extracted directly from the cells in your body. It's not mysticism, it ain't magic. No, it's real. When you understand how to tap into the energy meridians in your body and extract the energy directly from the cells in your body and focus them, you now have healing power. What's up guys, bienvenue dans le Michel-Ange Universe. Aujourd'hui j'ai la chance d'avoir Anthony Borsellino. Anthony dans le fond c'est un ami à moi, puis c'est également dans le fond un naturopathe. Il a été certifié également en PhD en naturopathie. Il fait tout ce qui est également la posturologie, un peu comme moi. Puis, c'est également dans le fond un master en Reiki. Donc, aujourd'hui, on va parler beaucoup de tout ce qui est l'alimentation, tout ce qui est bon pour notre santé intestinale, notre mitochondrie. Anthony va donner des trucs également pour tout ce qui est juste notre santé règle générale, souvent la supplémentation qui est en déficit chez la plupart de notre société. Mais on va également dig deep dans tout ce qui est l'énergie, energy work, parce qu'Anthony en fait beaucoup, j'en fais également de mon côté, fait qu'on va pouvoir échanger nos techniques là-dedans, mais il s'est vraiment spécialisé là-dedans, puis il en fait beaucoup, puis c'est quelque chose qu'il pratique également dans le fond dans la vie de tous les jours, donc beaucoup à apprendre d'Anthony, très grateful de t'avoir, bro, puis fait que si tu peux juste faire une petite introduction, c'est à toi, bro. Thank you, Mike. En premier, je m'excuse pour mon franglais, on va dire. Ouais, le monde sont habitués. C'est drôle, mais j'enseigne avec Mike en français en même temps. Donc oui, je suis aussi propriétaire de Centre Kabbalus. Ça fait déjà 12-13 ans que je suis dans le domaine. J'ai commencé comme entraîneur privé. J'ai rentré dans la naturopathie. Comme Mike a dit, j'ai fait mon doctorat puis PhD. Là, j'ai fait des cours pour Nuera. Là, c'est où j'ai rencontré Mike puis on a travaillé ensemble. Puis là, j'ai commencé à faire d'autres instituts. J'ai une dans les États présentement avec 2 autres personnes. Puis j'ai aussi 100% de la kin intégrée aussi, de Lucie Blouin. Donc, ça appartient tout à moi maintenant, si jamais. Donc, avec la kin intégrée, mais c'est là où on travaille plus avec les énergies du corps, la médecine chinoise, les chakras et que ce soit. On va vraiment profondément dans la biochimie, en fait, mais avec les énergies. C'est ça qui est très cool. C'est comme un mix de médecine chinoise avec l'énergétique, dans le fond. En fait, c'est comme un blend de médecine chinoise, l'énergie, la biochimie, tout. Même on rentre, c'est moi peut-être qui rentre un petit peu plus là-dedans, mais c'est plus aussi au niveau spirituel, parce que c'est quelque chose comme il faut croire aussi à un moment donné. Mais la médecine chinoise, c'est super spirituel, là. Ça existe depuis des milliers d'années, là. Je veux pas, là. Puis on peut y aller encore plus loin, c'est la médecine tibétaine qui est encore plus que la médecine chinoise. Donc c'est ça qui est... Ils ont remonté là, les archéologues, je pense qu'après ça on peut s'ostiner là avec ça fait combien de temps, mais tout ce qui est médecine tibétaine, ils disaient que ils ont eu des preuves que ça monte jusqu'à même 50 000 ans là, ça fait longtemps, le sound healing, tout ce qui est les chamanistes de ce monde également aussi là, ça remonte de loin là. Puis qu'est-ce que je comprends aussi, c'est parce que c'est Lucie qui fait beaucoup de la médecine tibétaine. Comment je comprends ça, c'est que la médecine chinoise, tu peux faire n'importe quoi au client, soit c'est bon ou pas bon. Tu peux rien, c'est rien néfaste au corps. Mais avec la médecine tibétaine, c'est tellement puissant puis direct pour le corps, c'est que si tu manques ta shot, mais ça pourrait être néfaste. Faut que tu sois précis dans ton testing, je veux pas là. Nice. Ben c'est ça, parce que j'ai oublié quand même de mentionner, parce qu'Anthony, c'est ça, il enseigne pour 2 instituts, maintenant 3 dans le fond avec celle du Texas. Donc ça fait longtemps aussi qu'il est dans le métier à enseigner tout ce qui est les domaines, flore intestinale, maintenant beaucoup plus l'énergétique, qui est intégré, dans le fond, c'est vraiment du testing avec les organes pis ces choses-là. Donc admettons, toi, si tu pouvais dire un petit peu ton why, comme pourquoi t'as commencé à mettons ça, est-ce que t'as eu t'étais-tu malade, t'étais-tu passionné, c'était quoi exactement dans le fond que tu En fait, j'ai commencé avec
un drôle d'histoire. On va commencer avec le collège. Je voulais y aller en physiothérapie ou même juste la séance. Donc, en collégial, j'ai pris un programme qui s'appelait Explorations. Mais en fait, ils m'ont mis dehors parce que j'ai coulé une des cours, mais c'était comme... Anyway, c'est une grosse histoire, mais c'était quelque chose que je pouvais pas rentrer, puis j'ai gradué en commerce, en fait. Donc, tout ce qui est business, right? Puis mon ami m'a dit, tu devrais faire l'entraînement. Entraîne quelqu'un. J'ai dit, mais je ne vois pas quelqu'un qui va enseigner, qui est drôle, right? Enseigner ou entraîner quelqu'un. J'ai commencé à le faire, mais... Donc, j'ai dit, moi, je suis pas capable de faire l'LNH. Donc, moi, mes rêves étaient vraiment d'aller plus haut dans le hockey. Donc, je savais même pas ça. C'est pour ça que je t'ai dit, you play hockey. I'm like, that's a white people's sport. Parce que Anthony, c'est un Italien, là. Supposed to play soccer. J'ai commencé à jouer au hockey quand j'étais 3 ans, imagine. Mais j'ai joué basketball avec le high school. Basket, hockey toute ma vie, je joue encore 2-3 fois par semaine. J'ai joué soccer puis baseball. OK, quand même, hein? Un sport guy, quand même. Ouais, toujours. Ça, c'était ma vie. Donc, il fallait que je choisisse quelque chose, c'était l'hockey pour moi. Donc, j'ai essayé d'aller plus haut que je pouvais. J'ai fait le junior 3A. J'étais allé jouer en Ontario. OK, quand même, hein? J'ai eu une bourse d'études dans Vermont, Academy of Vermont. Mais c'était une autre affaire. Mais c'est là que j'ai dit, quand j'ai commencé à faire l'entraînement, j'ai dit, pourquoi pas entraîner un jeune pour faire mes rêves, right? Ouais. Donc, j'ai aidé beaucoup de jeunes. Mais là, après 2-3 ans que j'ai fait ça, j'ai vu que mon grand-père était dans l'hôpital. Puis ma mère puis mon oncle qui faisaient n'importe quoi comme de thérapie naturelle pour l'aider. Le docteur disait non, il n'y a plus de quoi faire, il n'y a plus de quoi faire, il n'y a plus de quoi. Non, j'ai fait des études, tu sais, comme le vrai, fait rien, c'est tant qu'il meurt. Typical medical staff. C'est ça. Je veux pas rentrer dedans, mais c'était vraiment comme atroce. Donc, j'ai dit non. Quand il a décidé, j'ai dit, moi là, je vais faire n'importe quoi pour aider le monde qui soit le plus santé qu'il peut être. Pour vivre encore un autre 10 ans, mettons. Parce que ces 10 ans, c'est crucial pour quelqu'un, tu sais. Puis pour la famille qui l'entoure. Ton grand-père, il a-tu survécu finalement ou non? Non, il est décédé. C'était quoi qu'il avait, lui, dans le fond? Il est survécu, première fois, cancer de côlon. Puis après 7-8 ans, c'est revenu. Puis après, c'était juste général. Puis quand je voyais sur l'île, 3 mois sans bouger, j'étais comme... Après, il y avait des bosses sur le dos. C'est comme... C'est de comprendre en premier lieu pourquoi il y a un cancer de côlon. Tu sais, c'est ça qu'il faut... c'est ça notre travail. Hein? Ah oui, c'est exactement ça. Donc là, tu comprends encore plus. Donc, donc j'ai commencé à faire mes cours de naturopathie. Puis en fait, la plupart des cours sont faits en ligne. J'ai fait le mien en 6 mois. J'étais un des plus vite de mon école. En fait, j'avais aussi un background des nutritions à cause de Polyquin et tout ça, donc ça m'a aidé beaucoup. Donc, si vous connaissez pas Charles Polyquin, mais c'est un gros gars de fitness. Ouais, il était international, c'est un Québécois, là, mais il était reconnu dans le monde pour ses méthodologies au niveau de l'entraînement puis au niveau de la nutrition. Là, c'est ça. Donc, grâce à lui, j'ai appris beaucoup. Puis après, j'ai fait de naturopathe. J'avais fait un stage à Maroc, mais en fait, quand j'ai retourné, j'ai dit à mon prof, je fais un doctorat immédiat. Dans même pas 1 an, j'ai fait ma naturopathie, mon doctorat, puis après, j'ai dit, je vais y aller all the way. J'ai fait mon PhD. Donc, celui-là, j'ai vraiment fait mes propres teintures, j'ai fait mon étude, toutes mes preuves, puis ça m'a pris 3 ans. OK, donc, quand même. Nice. Puis c'est là où j'ai rencontré Nick, puis tu sais, comme... C'est évolué. Ouais, puis là, c'est là que... C'est parce que Nicolas, c'est quelqu'un qui était très avant-gardiste, dans le fond, là, donc c'est lui qui faisait déjà les techniques avant même que tout le monde les fasse au Québec. Là. Puis là, mettons, qu'est-ce que tu vois en clinique qui est le plus présent? Exemple, quand t'as-tu du monde, justement, que tu traites en cancer ou des choses comme ça, ou qui veulent prévenir pour les cancers? Puis qu'est-ce que tu vois, mettons, en clinique le plus souvent? C'est toujours la même histoire. Je veux perdre du poids. Je veux avoir plus d'énergie. J'ai mal ici, j'ai mal ça. Mais quand je fais mes tests, c'est comme, man, il y a beaucoup plus juste que perte de poids. Tu sais, comme, ça fait longtemps que t'es X poids là. Ça va prendre juste le même temps
pour que tu le perdes si tu changes pas tes habitudes. Donc, je peux faire n'importe quoi, je peux t'aider, mais si tu changes pas tes habitudes, je veux t'aider avec les voies métaboliques et tout ça, mais... Il n'y a pas un supplément parfait pour que tu retrouves de l'énergie naturellement. Souvent, le monde, en tout cas moi, quand je les teste, puis juste quand on touche le monde, ils sont tellement inflammés, le lymphatic system est super inflamed, le système lymphatique, tu touches, ils ont mal partout. Juste tu fais un peu de thérapie manuelle, ils ont mal parce que tout leur corps est inflammé. Moi, c'était la même affaire, là. Moi, je pouvais pas me faire toucher. Fait qu'il y avait... T'as comme l'inflammation qui build, puis c'est ça souvent en bout de ligne après ça qui amène vers d'autres problématiques plus chroniques, là. Puis l'inflammation, ça vient d'où? C'est toujours de l'intestin. Ouais. C'est toujours l'inflammé parce que si on traite pas l'intestin comme il faut, les parois, ben, ils s'ouvrent, puis t'as beaucoup des effets néfastes qui rentrent dans le sang, tu sais. Ouais. Donc, moi, la première affaire, quand je demande à mes clients, qu'est-ce que je demande, c'est que comment est ta digestion? Ah, ça va bien. Okay. Ils disent tout ça. Ils disent tout ça, tu sais. Parce qu'ils savent pas, hein. C'est pas c'est quoi une belle alimentation, une belle digestion. Puis ils disent, ben, je vais aux toilettes 2-3 fois. Ouais, mais c'est pas juste ça la digestion, right? C'est est-ce que tu ballonnes, est-ce que tu réveilles au milieu de la nuit? C'est quoi exactement pour toi la bonne digestion? Ouais. Donc quand ils commencent à parler, mais ok, mais t'as quelque chose avec peut-être la vestibulière, le pancréas, l'estomac, tu sais, j'ai beaucoup de reflux gastrique. Ouais. Ok, donc t'as pas une bonne digestion d'abord. Parce que c'est exact. ton acidité qui va détruire les aliments pour que ça rend au corps. Si, admettons, là, il y avait quelques symptômes que tu es capable de mentionner pour le monde qui connaissent absolument rien là-dedans, puis qui se disent, tu sais, moi, j'ai tout ça, une mauvaise digestion, whatever. C'est quoi, mettons, de typiques symptômes qui va être là pour les personnes qui ont souvent une mauvaise digestion ou qui sont inflammées au niveau intestinal? Donc, si on parle juste de la digestion, on va commencer avec l'estomac peut-être. Donc, des brûlures d'estomac, mais c'est un manque d'acidité. Si tu ballonnes directement après un repas, mais c'est souvent ton bile, donc ta vestibulière, tu digères pas tes gras comme il faut. Si tu te sens fatigué ou ballonné directement quand tu te réveilles ou une heure après de manger, ben ça se peut c'est ton pancréas. Puis souvent de fois, comme je vois, c'est que si, mettons, tu manges pas pendant une journée, ou X heures de temps, on va dire, puis tu as un chute d'énergie, mais c'est relié avec les sucres. Mais d'habitude, c'est relié avec ton pancréas aussi. OK. Donc, quand on check pour des affaires de même, c'est que même être un prédiabétique ou une diabétique, personne check le pancréas en premier. Donc, c'est une première partie de la digestion qu'on devrait voir, vraiment. C'est là. Fait que, mettons, quelqu'un qui va avoir des problématiques au niveau du pancréas, ça va être ça, exemple, perte d'énergie s'il mange pas, fatigué aussi, il veut pas. Peut-être même enragé, peut-être aussi. C'est quelque chose comme ça aussi. OK, intéressant. Puis l'anémie aussi, comme moi je vois, dans ma propre clinique, ça serait manque d'HCl aussi, donc l'acidité de l'estomac qui est juste pour éduquer le monde s'ils savent pas c'est quoi l'anémie, mettons. Donc l'anémie, c'est un base de fer dans le corps, en fait. Donc, de fer, tu dis? De fer. Ok, c'est parce qu'on avait dit une base d'affaires, genre, de choses. Une base de fer. Comment? C'est précis, ça. Le gars, il connaît pas ces termes-là. Tes affaires de business, tu sais. C'est avec une base de fer. Ok, c'est bon. Une base de fer. Ok. De iron, le métal, tu sais. C'était italien, comme accent mixed with the English one. Yeah. That's cool. Ok, fait qu'un base de fer, mettons, qui va être là. Ouais. Ok, c'est bon. Puis c'est beaucoup aussi relié avec un manque d'énergie aussi. Donc c'est pour ça que quand on demande des questions, c'est quoi, t'as-tu d'énergie? Ouais, mais j'ai de l'énergie pour X nombre d'heures, peut-être. Mais manque d'énergie peut être, si tu es fatigué à cause de le stress, à cause de manque de sucre, ou trop de sucre, ou si tu as l'acidité qu'il ne digère pas tes protéines comme il faut. Ouais. Un manque de fer aussi. Ouais. Donc, ça dépend vraiment... chaque individu, là, chaque exact. profil, là, veut pas. Mais juste pour dire aussi que des symptômes peuvent être variés pour beaucoup de choses. Ouais, c'est sûr. Fait que, mettons, c'est quoi la cause principale de tout ça en premier lieu, selon toi? Tu sais, exemple, on parle du pancréas, on parle du foie, on n'a pas parlé du foie tant que ça, mais exemple,
vésicule biliaire et tout, c'est quoi qui causerait en premier lieu, selon toi, de ce que tu vois, mettons, si une personne dit, OK, c'est cool de savoir tout ça, mais comme, est-ce que c'est ce que je mange? Est-ce que c'est mon sleep cycle? Est-ce que c'est tout ça en même temps? Y a-tu quelque chose que tu donnes au monde, admettons, ou que tu poses comme question en premier lieu? Je sais qu'on va parler de ça après, mais moi, je crois vraiment c'est relié premièrement avec les émotions. Parce que je vois beaucoup les jeunes enfants qui ont un débalancement avec leur vestibulière. Comme vraiment maigre, tu le vois beaucoup. Hein? C'est à cause qu'il y a un manque de gras dans leur corps. Puis de bon gras, je veux pas dire de gros. Ouais, avocat, l'huile, des bons coco et tout. Des bons gras, c'est ça. Graines de sésame et tout ça. Donc, moi, je pense vraiment que c'est les émotions en premier. Sinon, après, c'est vraiment qu'est-ce qu'on mange. Puis c'est une habitude vraiment à un jeune âge qui nous ramène jeune adulte ou adulte. Puis c'est là que le stress embarque, puis stress de l'école, stress des parents, stress performance. Donc c'est là que je pense ça empire l'estomac, l'intestin. Ben oui. C'est pour ça souvent, mettons, j'avais des clients qui disaient, mettons, ils ont des problèmes digestifs on a casual, comme on a daily, je veux dire. Puis là, ils sont allés en voyage, mettons, avec leur femme. Pas de stress de travail. Everything is out of context. Puis c'est comment j'ai pas eu mal au ventre toute la semaine, souvent, parce que c'est ça, tout ce stress de cette société-là est là. Puis une autre chose que je vois beaucoup aussi, tu vois, comme dans mes clients, c'est que tout le monde, j'avais fait le cours, tu l'avais vu un tout petit peu à moitié, mais je te dirais que la majorité des clients ont tout un brain imbalances aussi. Comme each and every one. C'est pour ça que tout le monde a un ADD, ADHD, dyslexia, autism, parce qu'ils arrivent avec une épigénétique qu'on leur donne qui leur appartiennent pas. Puis par la suite, tout l'émotionnel qui embarque en compte, le stress de la société, après ça, la mauvaise alimentation. C'est comme je trouve, émotion, brain balance, brain imbalances, comme t'as un hémisphère soit droit ou gauche trop fort, ou les deux qui sont débalancés tout court, puis l'alimentation qui est juste pas bonne, tu sais. Je vais ajouter encore plus, tu sais, comme tes clients qui rentrent après être au Mexique ou quelque que ce soit, right? Donc, quand que tu t'assois, OK, moi, j'ai fait l'exemple aussi quand j'étais jeune, je mastiquais pendant 32 fois avant de avaler. Okay? Ouais, on mastique pas, puis on avale trop vite. C'est ça, on avale trop vite. Ouais. Donc, imagine, tu mastiques trop vite, t'avales trop vite, mais là, tu chicanes avec ton épouse, au bout. Ton corps, tant que tu manges quelque chose ou tu bois quelque chose, ça enregistre tout dans notre corps. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu enregistres l'argument, mettons, toutes tes émotions dans l'argument, le stress, pendant que tu manges. Donc, c'est pour ça qu'on dit, quand on mange, il faut être le plus calme possible. Quand on dit, parle à ta bouffe, parle à ton eau, mais c'est pas juste n'importe quoi, c'est vraiment que c'est scientifique. Il y a plein de tests là-dessus qui ont été faits, là, les plantes aussi, ils ont fait ça avec l'eau, ils ont fait ça avec même la musique, exemple, tu sais, ils ont programmé, mettons, à des hertz différents que du 432, ils ont vu que les plantes poussaient tout croche, comme everything is frequency dans le fond, là. On dit c'est frequency, mais j'ai fait le test moi-même. Je travaille avec les énergies, c'est ça. Donc, juste avec un verre d'eau, OK, régulier de l'eau robinet, mettre-les sur la table. Okay? Tu vois qu'il y a des déchets dedans, on va dire. Hein? C'est fluo un peu, c'est foggy. Donc, en travers l'intention et l'énergie, pendant un couple de secondes, puis j'ai même fait ça à une fille la semaine passée, juste pour lui montrer. J'ai mis ma main, puis tu vois... Juste en mettant l'énergie et l'intention, tu vois que comment l'eau, c'est clair. C'est que it's getting clearer. Puis tu le vois pendant que ma main est là. C'est pas que ça prend du temps, là. C'est immédiat. Donc, tu mets des intentions positives when you're doing it, admettons. Positives, mais l'intention, c'est vraiment nettoyer l'eau. Enlève tous les déchets qui ne devraient pas être dans mon corps. Puis quand tu le goûtes, c'est tellement différent que quand tu pognes celui de le robinet. Donc, c'est pour ça qu'on dit, c'est vraiment l'intention. Always. Je dirais toujours, mange bio. C'est sûr et certain, on sait c'est plus... Moins d'OGM, moins de pesticides, également. Mais si tu peux pas prendre bio,
mettons. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Une famille de 7 enfants, mettons, exemple, tu sais. Mets tes intentions dans la bouffe pour que tu dis, ça va me nourrir. Ouais. En fin de bout, là, ton corps, il ne sait pas c'est quoi bio, non. Il veut juste que ça nourrit. Parce que tu peux manger bio comme ça te tente, mais quand tu manges, comme tu dis, tu mastiques vite, tu te chicanes tout le temps, puis là, souvent le monde, ils vont manger hyper bien, super, everything is good, mais ils ont quand même des problèmes digestifs, ils ont quand même ça, puis tu regardes, ils aiment pas leur job, ils aiment pas ce qu'ils font, ils se chicanent à la maison, sont impatients, ils dorment pas bien, tu sais. Exactement. Et tu sais, faut revenir aux bases, là. C'est pas pour rien, tu sais, le monde qui m'arrive, moi aussi, puis qui sont à Kuna Matata, là, c'est pas du monde souvent qui ont des gros problèmes digestifs, tu sais, comme pas de stress, ils aiment ce qu'ils font, ils sont passionnés de ce qu'ils font. Puis si, selon moi, encore une fois, tout ça va bien, leur émotion va bien, puis tu sais, ils sont vraiment dans plus spirituel, religieux ou peu importe, ils sont vraiment là. And still struggle, c'est là où est-ce qu'on regarde un peu justement le brain balance, là, qu'il y a toujours quelque chose de déficient, là. Ouais. Fait que, tu sais, exemple, pour le monde qui peut un petit peu imaginer, quelqu'un, si vous êtes, exemple, chatouilleux, si vous sursautez facilement, si vous avez les côtes qui chatouillent, les pieds qui chatouillent, si, exemple, pour vous, lire longtemps, ça vous fatigue, toutes des choses comme ça, c'est toute une preuve, dans le fond, que vous avez soit des réflexes primitifs ou des hémisphères qui sont débalancés. C'est pas normal d'être chatouilleux, c'est pas normal de sursauter. C'est tous des symptômes qui sont non seulement reliés au débalancement, ça peut être beaucoup aussi relié, bon, à la mitochondrie, tes émotions, si t'as eu un PTSD ou peu importe, mais ça a toujours été de même toute ta vie. Souvent, c'est un peu là-dessus, on fera une autre capsule complètement là-dessus pour une autre journée, mais c'est super intéressant, honnêtement. Fait qu'exemple, là, on disait que toi, mettons, parce qu'on va passer à l'énergie, là, mais mastiquer plus longtemps, fait que ça serait quoi, mettons, quand quelqu'un mange, tu parlais de 32 fois, que quelqu'un devrait mastiquer, puis ça, c'est-tu pour tout? Est-ce que tu conseilles ça pour juste la viande? Pourquoi spécifiquement? Je dirais vraiment c'est pour tout, juste pour que l'habitude est là. Tu pratiques. Ouais. Donc, même si tu prends une soupe, mettons, c'est dur, mais juste l'assimiler puis penser à le mastiquer. Pas de juste l'avaler. Puis c'est ça. Ouais. Puis, une drôle d'histoire. J'étais en tournoi d'hockey avec mon équipe, puis on était au restaurant. Puis juste pour dire que, dans le temps, je mastiquais 32 fois puis je comptais. À ce point-là, quand j'étais au restaurant avec mon équipe, je comptais plus. Okay? Juste pour dire à quel point ton corps, il s'habitue. Je regarde le match d'hockey, je retourne puis je vois mon ami puis mon frère qui me riaient. Je suis comme, guys, pourquoi tu ris? Parce qu'ils ont déjà fini puis toi t'étais là encore en train de manger. Hein? Non, moi je suis le plus lent à manger, même là. Mais ils m'ont dit que ils me regardaient manger, ils comptaient le nombre de mastications que je faisais. J'étais comme, t'es-tu sérieux? 64 fois avant d'avaler mon je suis comme, you guys, sérieux là? Parce que ton cerveau était tellement habitué de mastiquer. C'est ça. Donc, quand t'es pas stressé, tu manges pas dans un rush, puis tu sais, comme you're enjoying life, ton corps, t'as pas besoin de masquer tout vite, là. C'est souvent c'est un mix de mauvaises habitudes puis stress, je pense, là. Tu sais, le monde sont tout le temps dans un rush, puis on était programmés à tout le temps être dans un rush dans la société, là. Qui mange debout et tout ça. Ouais. L'autre affaire, c'est que moitié de ta digestion, c'est dans ta salive de ta bouche. Donc, ça part de ta bouche. Ouais. Donc, si tu avales assez vite, mais tu vas pas stimuler l'amylase dans ta bouche pour que ça rend au corps pour digérer comme il faut. Ouais. Donc ça, c'est une autre affaire. Intéressant. Fait qu'admettons, c'est ça, si quelqu'un a un problème digestif, mastiquer un peu plus là. Je sais qu'exemple aussi, au niveau des selles, tu sais, admettons, toi, c'est combien de fois quelqu'un devrait aller au sel par jour, c'est différent pour tout le monde. Puis je sais qu'il y avait quelque chose aussi avec, quand nous on est habitués d'en parler, là, bon, on va faire, c'est dégueu, mais comme quand tu t'essuies souvent, t'es pas supposé t'essuyer 10 fois non plus, des choses de même, là, ouais. Donc, avant, as-tu déjà vu un chien qui essuyait ses fesses? Ouais. Donc, non, c'est jamais. Shit and it's done. Exact. Donc, c'est nous autres, on doit être la même affaire. Ouais. Mais normalement, on devrait y aller 2-3 fois minimum par jour. C'est comme des clients qui vont à chaque 3 jours, c'est pas normal. Ouais. Si tu vas 4, 5, 6 fois par jour, pour les numéro 2, là, c'est pas normal non plus. C'est que probablement tu t'assimiles absolument rien ou que tu as probablement un verre, un bactérie ou quelque chose. Quand tu vas au-dessus de 4... c'est normalement, tu sais.
parce que ça assimile absolument rien. Mais règle, c'est 2 à 3. Donc, 2 à 3, mais assez solide. Pas mou, pas trop liquide, pas trop dur non plus en des morceaux. C'est vraiment comme un morceau, ça sort. Comme tu dis, on devrait pas nettoyer pendant 4-5 fois. Là. C'est comme une fois, that's it, puis même à ça, devrait même pas en avoir. Ouais, exact. Si, mettons que tu vois tes sels sont en liquide, pour moi, la médecine chinoise, c'est que ton foie est trop surchargé. Donc, il y a trop de chaleur dans le foie. Donc, c'est pour ça que le corps, il faut évacuer tout ce qu'il voulait. Il veut. Si sont trop durs, peut-être c'est trop sèche dans le foie. Donc, ça vient souvent un problème de foie, dans le fond. Foie vestibulière. OK. Ouais, fait qu'absorption de gras puis détoxication de tout. Ça, exact. S'ils sont trop huileuses, mais normalement, c'est vestibulière. OK. Si, mettons, sont trop noirs, sont vraiment noirs, là. Pas juste bruns, mais vraiment noirs, grosse chance que t'as une grosse bactérie, une toxicité, il y a quelque chose qui est là. Il y a quoi d'autre? Si c'est vert, mais c'est l'infection. Ouais. J'ai-tu manqué quelque chose, je pense pas? Ouais, parce que le monde, c'est ça, ils vont faire comme, pourquoi ils parlent de ça, mais c'est tellement, guys, comme, c'est important, là, ça veut littéralement dire souvent de votre santé intestinale, là, dans le fond. Il y a une raison pourquoi ils ont des tests de sel aussi pour voir à les quel parasites, point les ces choses-là. Puis c'est tellement puissant quand tu vois un liste, tu sais, comme j'en ai avec mes clients qui ont juste 3-4 tests de bactéries, parasites, whatever, là. Mais quand ils ont des labos, que tu vois vraiment comme au-dessus 100 bactéries, virus. Puis il y en a plein. Il y en a plein. Ouais. Puis notre corps est fait des bactéries. On est 90% de bactéries. Donc imagine que 80 de ces 90 sont mauvais bactéries. Mais c'est crazy, hein. C'est pour ça que t'es toujours en inflammation. Là. C'est ça. Ouais. Parce que les parasites, ça se voit souvent. Les virus aussi. Beaucoup virus. Quand le monde prend des antiviraux, souvent des affaires de même, c'est toutes des choses qui sont débalancées. Là. Fait que ça. Puis admettons, y a-tu d'autres choses que tu vois beaucoup comme symptômes des gens qui sont inflammés, règle générale? Je pense que c'est vraiment stress ces temps-ci, puis la peur. La peur puis stress de qu'est-ce qui est passé ces 3 dernières années. Là. Ouais. Je peux pas rentrer vraiment dedans, mais j'en ai vu beaucoup d'augmentation cas insuline. Puis vraiment au niveau de mitochondrie. Ouais. Donc, depuis les stress de tout ce qui s'est passé dans le fond. Mais, tu sais exactement de quoi tu parles, là, mais c'est avec toutes les autres affaires. Ouais, exact. Fait que, ouais, c'est ça. Souvent, le monde, ils savent pas. Hein. Moi, la plupart du monde, ils savent pas qu'ils sont inflammés. Ils savent pas que. Tu fais juste les toucher. C'est comment. Pourquoi j'ai mal là? Pourquoi j'ai mal, exemple, quand on y touche justement vésicule-biliaire, ils ont des douleurs. Ou exemple, tu y touches proche de la valve. Puis ça leur fait mal partout au niveau du système digestif. Même juste avec le manque de sommeil. Ils sont inflammés à cause de ça. Puis ça dérègle tout son système hormonal. Puis leur. Système son résistance à l'insuline. Donc, quand on manque de sommeil, on augmente notre résistance à l'insuline. Puis cela, ça va créer plus de gras dans notre corps. Fait que c'est quoi le best, admettons, pour quelqu'un qui devrait... C'est quoi le sleep cycle que quelqu'un devrait avoir? Normalement, premièrement, on devrait jamais manger après 9h, 21h, excuse, parce que nos enzymes arrêtent. Donc, c'est temps de repos à ce point-là. Pour que, quand ça arrive vers 10h, 10h30, 11h, on s'en va coucher pour qu'on se lève à 6h. Normalement, c'est 10, 11h jusqu'à 6, 6h30. Normalement. Ça suit notre rythme circadien. Pendant la nuit, c'est là où que le repos, vraiment, est très important, comme on dit en entraînement. Le repos est très important, plus que la récupération et tout ça aussi, là. Mais pendant la nuit, c'est entre 1 et 3 heures, c'est notre foie qui travaille beaucoup. Donc souvent, le monde qui se réveille à cette heure-là, ils disent « Ah, mais je réveille puis je reste debout. » Mais c'est normal, parce que, normal pour nous, mais c'est pas normal pour toi parce que ton foie est surchargé pour détoxifier ou réparer le système. Exact. Donc, chaque 2 heures
de la journée. C'est un nouvel organe qui travaille. travaille. Organe qui travaille, c'est ça. Exact. Donc, entre 1 heure et 3 heures, c'est ton foie. Donc, si tu te réveilles, c'est parce que il n'y a pas assez de nutriments pour le foie, mettons. Si c'est entre 11 puis 1 heure, mais normalement, c'est ta vésiculaire. Donc, ça se peut que c'est ton dernier repas qui n'était pas assimilé ou que ton corps il voulait le dégager plus parce qu'il s'attendait. It didn't sit well. Ça se dit pas. Entre 3 puis 5 heures, c'est tes poumons. Donc, beaucoup de tristesse, beaucoup de manque d'oxygène, sont souvent fatigués. Ça peut être le fait qu'ils fument souvent, peut-être aussi. Là, ça aussi, ouais. Donc, c'est ça des indices aussi que c'est juste poser. Ah, ok. Il y a quelque chose. Le foie aussi, quelqu'un qui consomme beaucoup d'alcool, mettons. Là, on peut revenir au basic aussi. Là. Ça. If you drink your bottle of wine every night, c'est sûr que ça se peut que tu te réveilles. Là. Moi, j'ai mes clientes qui consomment un peu d'alcool, mettons, là, et ça se réveille toujours entre 1 et 3 heures. Si t'as besoin de ton vino le soir, là, premièrement, assure-toi que c'est vin rouge. Il y a plus de propriétés resveratrol, polyphénol et tout ça. Intéressant, je savais pas. Mais juste une petite glace. Parce que ok, ben rouge, I'm gonna take two bottles. C'est ça. Parce qu'il y en a qui disent, je peux prendre une verre, mais son verre, c'est comme... c'est ça. C'est quand même le sucre, puis le mauvais sucre, puis c'est quand même l'alcool qui détruit le système du foie. Ouais, exact. Donc, sois conscient de comment tu bois. Ouais, exactement, non, 100%. Là. Fait que, ben c'est ça, exact. Dans le fond, mastiquer 32 fois, les selles regardées, dans le fond, ça devrait être comme, on devrait pas s'essuyer, on devrait pas avoir mal au ventre quand on pèse sur notre ventre non plus. On devrait pas avoir mal si on touche non plus aux ganglions lymphatiques. Fait que sous l'oreille, souvent, c'est un test qu'on va faire. T'sais, vous pouvez toucher, exemple, en dessous de vos lobes d'oreille, voir si ça vous fait mal, si c'est inflammé. Si, exemple, vous avez un virus en ce moment, vous êtes malade, ça se peut que ça soit enflé, là, mais en règle générale, ça devrait pas être enflé à cet endroit-là. Il y a plein d'autres tests, mais ça, c'est un test qu'on peut faire aussi. Puis, votre sleep cycle, fait que vous devez pas vous réveiller dans la nuit non plus. Puis, on devrait avoir admettons quoi, 7-8 heures, tu conseillerais de sommeil. Ils ont fait une étude, ça c'était Bob Burkowski, un couple d'années qui a dit ça. Ça, c'est avec lui, t'as fait des formations, right? Ça se peut-tu? Ouais, je m'en rappelle, je peux dire qu'il est un bon menteur puis un ami. Un mentor. Mentor. un bon menteur. Je dis ça toujours. Just to make sure. Un mentor. Un good mentor. Ouais, c'est ça. Ouais, good. Tu vois, mon frère anglais qui embarque. You're doing super good, bro, pour elle. Donc, lui, il disait qu'il y avait une étude avec les Marines des États. Pendant une semaine, quand ils dormaient moins de 6 heures, je pense que c'était comme en 4 ou 5 heures qu'ils dormaient, là, mais en moins de 6 et moins, pendant 5 à 6 jours, mais leurs symptômes, c'était comme qu'ils étaient sous. Donc, à quel point qu'il peut dérégler ton système. Puis on a des clients qui dorment 4 heures par nuit, puis je suis réveillé, je suis correct. Mais t'es sur adrénaline, là. T'es comme ton corps est overdrive, puis le fight or flight response, là. Fait que c'est quoi la cause principale pour quelqu'un qui n'arrive pas à dormir plus que ça qu'à 5 heures, mettons? Il y a bien des affaires. La digestion pourrait être le stress, c'est beaucoup. Tristesse, sont pas bien. Fait qu'ils se réveillent tôt, dans le fond, ils se réveillent avant 4-5 heures, dans le fond. Souvent, c'est que j'en ai des clients qui ne veulent même pas dormir, ils veulent juste rester réveillés plus longtemps, ils réveillent plus tôt, juste pour avoir plus de journée plus longue. Des grinding mode, là, oui. Sleeper is for the weak people, c'est mentality type. Mais c'est pas bon non plus parce que ton système l'a besoin. Mais oui, 100%. Super. Fait qu'admettons, je sais qu'il y a 2 sujets que je veux qu'on adresse aussi. Tu sais, admettons, quelqu'un qui... Si on peut éduquer un peu le monde qui mange du fast-food régulièrement, tu sais, aussi, tout ce qui est gluten, produits laitiers, juste dire au monde à quel point, tu sais, dans ton cas clinique, que c'est néfaste puis que c'est des allergènes inflammatoires, dans le fond. Là. Donc, on va commencer avec le gluten. Ça, c'était mon première conférence que j'ai su ça. C'était comme 18-19 ans. Puis j'ai vu un docteur en avant qui parlait de gluten. Puis en anglais, gluten, si tu prends les 3 premiers mots, c'est glue. C'est la colle. Donc le gluten, ça colle dans tes parois intestinales. Donc imagine si tu mets de la colle après du colle, mais t'as
t'as rien pour que le bon nutriment qui passe. Ouais. Donc, ça reste collé sur les parois, puis ça détruit on les appelle les petits villis, là. C'est dans l'intestin où quand c'est les vilaises, les villis qui rouvrent, Ouais. mais c'est là où les mauvais bactéries ou quelque chose qui rentrent dans le sang. Exact. Donc, c'est pour ça que on sent fatigué après manger. Tu sais, comme, on niaise beaucoup, mais va chez un Italien quand c'est fête des mères ou Noël. Ils sont tous fatigués après qu'ils mangent. Pâtes, pain. Hey, good, c'est pour ça que j'ai mangé beaucoup. Crap, c'est parce que t'as mangé trop de glucides, là. Donc, c'est ça. Puis il y a une protéine inflammatoire dans le gluten aussi, veux pas, là. Donc, c'est la gliadine, puis un autre, gliadine, puis voyons, ça m'échappe. Ah, j'ai un blanc, moi aussi, c'est pour ça que je te demandais. Ouais, mais c'est gliadine, mais quelque chose, qui est une des autres, je m'en souviens pas, là. Mais c'est eux autres qui sont inflammatoires au corps, en fait. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand ça passe dans le paroi, mais c'est là que ça peut causer soit des allergies, ça va causer de sécheresse dans la paroi intestinale, mais ça va se voir sur les mains, sur la peau. La peau, tu vois des boutons, des choses de même. Eczéma, psoriasis. Tu sais, brain fog, comme on dit aussi. C'est fatigué. Mauvaise concentration, mais c'est relié avec ça aussi. Ouais. Donc, gluten ataxia qu'on appelle aussi, qui affecte le cervelet, tu sais, fait que ça peut jouer sur ta coordination, ton ballon, des choses de même aussi. Et pourquoi ça affecte, mais comme qu'on explique, c'est que ton intestin, moi, mon opinion, c'est que ton intestin est ton premier cerveau, puis ton cerveau est ton deuxième cerveau. Tu donnes qu'est-ce que tu dois manger, mais ça va nourrir ton cerveau, en fait. Ouais. Mais vice-versa, ça peut être la même chose. Comment tu penses, ça peut nourrir ton estomac aussi en même temps. Donc, c'est un et l'autre, mais c'est vraiment, encore là, tes intentions. Right? Ouais, exact. Donc, à ce point-là, tu sais, comme, il y avait une étude, j'ai lu, ça fait un bout de temps, là, 95% du monde sont intolérants au gluten, puis ils savent même pas. Donc, à ce point-là qui sont intolérants. Ouais. Souvent, les tests au Québec sont pas assez forts pour vraiment dire si c'est une intolérance au gluten. Là, c'est souvent, ils vont juste voir cœliaque. C'est plus les tests aux États-Unis qui sont plus poussés. Il y a plein de tests souvent au niveau de la mitochondrie aussi qui sont plus poussés. Ici, on n'est pas... Enfin, ils vont dire « j'ai fait mes tests de sang, un petit peu intolérance au lactose, correct. » Puis on dira pas ce qu'on fait en clinique, là. Genre, je vais pas le mettre, là, mais tu sais, on va nous tester. Je sais pas si tu les testes avec les gouttes, toi, dans le fond. Ou, Ouais, avec les tests, les gouttes d'homéopathie. C'est ça, tu sais, par exemple, pour les challenges gustatifs, là. Mais ouais, fait que gluten, y a-tu un autre produit que tu trouves inflammatoire que tu déconseilles aux clients? C'est sûr et certain, c'est le produit fromage. Ouais, dairy product. Fait que produit. Mais, je peux dire que avec les études, il y a comme 80 antibiotiques en tout, là, 80 antibiotiques, hormones qui sont toutes injectées, qu'on assimile. Puis quand ils disent que tu vas avoir de bon calcium là-dedans, mais c'est de mauvais calcium. Mais oui, tu peux retrouver ton calcium dans plein d'autres choses. Là. Je veux dire. Puis t'as pas besoin de calcium. Ouais. T'as besoin de calcium vraiment si t'es en ostéoporose ou une déformation de tes os, en fait. Ou si t'as brisé un os, t'as cassé un os, il faut que tu répares, mais tu vas prendre du calcium pour réparer encore plus. Ou que t'es vraiment débalancé au niveau... pas ta mitochondrie, mais ta cellule, en fait. Parce que ton calcium, mettons, tu es souvent fatigué, puis tu donnes magnésium, ça t'aide, mais ça peut-être pas assez, puis tu fais des tests encore, comme qu'on fait dans le clinique, mais tu vois que le calcium, mais ça englobe encore plus tout ce qui est sodium, potassium, puis magnésium. Donc, c'est là où on va voir si on a besoin vraiment encore plus de calcium. Ouais. Fait que t'as ton enfant là, qui dit qu'il faut qu'il prenne des produits laitiers jeunes, c'est pas vrai. Dans le fond, tu peux avoir plus de résultats de calcium avec tes greens, tes fruits aussi. Du kale, il y a beaucoup de calcium dans le kale. Mais faites attention avec le kale aussi. C'est juste, c'est bon le kale, mais pas trop aussi, parce que il y a beaucoup d'études aussi qui disent que c'est comme un faux superfood, mais je crois pas à ça non plus. Moi, dans le fond, c'est que mange ce que tu es capable de digérer aussi en même temps. Écoute ton corps, là, tu sais. C'est ça.
Mais l'autre affaire, c'est quand on rentre dans les énergies, les produits laitiers sont reliés avec ta lait maternel. Donc, il faut demander la question, y a-tu quelque chose avec ta mère? Y a-tu une mauvaise relation avec ta mère? Puis souvent, quand je demande la question à mes clients, ah, mais comment tu sais ça? Comment quelqu'un qui aurait un problème avec les produits laitiers, souvent aurait une difficulté avec la mère. Il y a un lien avec la mère. Avec la mère, c'est intéressant. Ouais. Parce que c'est qui nous nourrit quand t'es jeune, c'est nos mères. Ouais. Toujours de quoi d'émotionnel, encore une fois, relié à ça. C'est pour ça que même quand on parlait des organes tantôt, chaque organe est relié à une émotion spécifique. Fait que, tu sais, on peut parler de la vésicule biliaire que t'absorbes mal tes gras, mais t'es souvent toujours en train de procrastiner, t'as-tu des problèmes, le foie, t'es-tu toujours en colère, des choses de même, tu sais. Fait que, puis avant qu'on tombe là-dessus, justement, on parlait, c'est ça, produits laitiers, le gluten, je sais que la solanine pour les cas d'arthrose, les cas inflammatoires aussi, ça teste beaucoup. Le soya aussi, tu sais, les végétariens qui pensent qu'ils prennent du tofu tout le temps, là, bourré d'estrogène puis de sucre souvent, parce que la fausse viande, faut qu'ils mettent du sucre pour que ça goûte la viande, hein, ils savent pas. Là, mais l'affaire avec le soya, c'est que c'est transformé beaucoup, right? GMO, OGM, c'est beaucoup. Donc, il faut qu'on évite les légumineuses. C'est pas qu'on veut l'éliminer complètement parce qu'ils sont une bonne source de fibres aussi. Si tu es capable de les digérer, c'est bon. Mais encore là, il y a beaucoup de monde qui sont pas capables de les digérer comme il faut. Puis c'est pour ça qu'il y a ballonnement, il y a des gaz et tout ça. Donc notre flore intestinale, mon avis, là, moi, sont pas prêtes à digérer tes légumineuses encore. Peut-être c'est une des raisons à cause qu'il y a beaucoup de soya aussi. Mais le soya, c'est que il y a un composant du soya qui est isoflavonoïde. Ce composant-là, c'est bon pour beaucoup de choses dans le corps aussi, comme éviter le cancer pour certaines gens aussi. Mais c'est que on bourre notre corps tellement de soya puis tout ça, puis de mauvais soya, c'est que on a trop de isoflavonoïdes qu'on devrait même pas avoir plus que 150 mg par jour. Donc, which is not a lot. Non, c'est ça. Puis quand on bourre notre assiette avec des légumineuses à côté, là, soya, puis je veux avoir du sushi, mais je vais avoir du soya aussi avant. Il y a du monde qui met lait de soya, sauce, les sauces, puis le soya, il y a dans plein d'autres affaires aussi, là, les barres de chocolat. Puis ça monte vite. C'est pour ça que on essaie d'éviter le plus qu'on peut. Parce que tu réalises pas à quel point il y a de soya, comme tu dis, dans n'importe quoi. Puis c'est même pas peut-être soya, mais il y a quelque chose, cornstarch, mettons, qui est transformé dans le corps comme un hormone, un déplacement d'hormones. Donc c'est pour ça qu'on essaie d'éviter le plus qu'on peut tous les ingrédients transformés. Tu sais, le tempeh, c'est comme plus une source de soya fermenté, c'est déjà un peu mieux. C'est exemple s'ils veulent aller là-dedans puis qu'ils savent pas quoi manger, mettons, là. Si vous voulez, c'est ça, fermenter tes légumineuses, même les noix peuvent être fermentées. Puis quand on fermente nos noix, ça augmente les propriétés de protéines, ça augmente les valeurs nutritionnelles aussi en même temps. Fait que, bon, écoute, ça c'est un petit résumé, là, justement, la flore intestinale, là, essayer d'éviter les allergènes. On avait parlé des produits laitiers, le gluten, le soya. Je pourrais rentrer là-dedans aussi le maïs. Le maïs, c'est super inflammatoire. Le maïs, on en a dans plein de choses, pas juste dans le popcorn. Là, il y en a dans... Si vous regardez la liste dans ça, tu peux en avoir dans la mayonnaise. Tu vas en avoir aussi parfois dans des pâtes, des choses de même. Tu vas en avoir dans beaucoup de choses. Fait que, à partir de ce moment-là, regarde aussi ton sleep cycle et tout, tes selles. Puis si tu ballonnes après un aliment, puis fait que t'en avais dit tantôt, ballonner après un aliment, c'est plus la vésicule biliaire. Quelqu'un qui est fatigué, plus souvent se réveille, c'est plus le pancréas. Admettons, je sais que si t'as des cravings de salé, beaucoup les surrénales aussi qui vont être problématiques. Craving de sucre, ça peut être aussi des carences en magnésium. Magnésium, ça peut être aussi ton pancréas, encore là. Pas juste magnésium par contre. Puis si on veut rentrer encore, un rage des sucres, ou quand on mange beaucoup de sucre, c'est aussi relié avec l'estime de soi. Donc, tout, comme on dit, est fréquence, mais tout a une caractéristique ou une émotion reliée avec. Every time. Honestly, every time, c'est toujours relié, Fait que, juste avant que je rentre là-dedans, peux-tu donner, admettons, souvent, c'est quoi que tu vois le plus présent
comme déficit au niveau, qu'on pourrait dire, de nutriments d'un supplément que le monde a en règle générale? Tu sais, admettons, si on va pas rentrer trop dans les détails, mais est-ce que tu vois le plus chez le monde en règle générale qui sont en inflammation ou qui auraient des problèmes de santé chronique? Donc, moi, je trouve beaucoup, on y manque de... On vit à Québec. Vitamine D. Vitamine D. C'est Period. comme number one, c'est Ouais. celui-là. Les oméga aussi. Ça aide avec non seulement l'inflammation du corps, les joints et tout ça, l'intégrité de l'intestin, mais ça aide aussi avec le cerveau. Right? Le Ben oui, c'est DHA. un anti-inflammatoire au niveau, tu sais, souvent on donne ça pour les personnes qui ont des commotions cérébrales. Là. Soit, c'est ça, j'ai vu une formation, j'étais en conférence, ça fait 2-3 semaines, là. Puis avec le DHA, on ne donne pas de DHA directement après une commotion cérébrale. C'est comme une semaine ou deux après pour que ça réintroduise le cerveau. Ouais. Parce que sinon, si tu donnes encore trop de DHA, mais ça peut nuire le corps encore plus. Fait que tu donnes, admettons, si avec quelqu'un qui vient de faire une commotion, c'est plus comme une semaine ou deux après, dans le fond. Ouais. Hey, souvent, moi, les conseils qu'ils vont donner, là, admettons, il y a eu une commotion, puis les autres, on est sorti de l'hôpital, il nous a dit de rest, le réveiller encore la nuit, puis je connais aussi des conseils des années 70, là, tu réveilles pas ton enfant quand il y a une commotion dans la nuit, genre. J'ai fait une conférence pour Pearson, l'école secondaire, ça fait 2-3 ans, avant le COVID et tout ça. Ouais. Puis j'étais avec un des physiothérapeutes. J'ai rien contre des physiothérapeutes. Juste pour dire, il y en a des bons. Mais on parlait de les commotions cérébrales. Puis il disait des affaires comme tu viens de dire. C'est crazy. Mais c'est ce qu'ils apprennent à l'école, puis ils vont pas plus apprendre après. Là. Ouais. Mais le but, c'est de réintégrer l'exercice, la mobilité peu à peu. Pourquoi? Ben, l'exercice, c'est une des raisons pour que notre cerveau fonctionne. Ouais, exact. C'est lui qui aide avec le BDNF, donc le Brain Derived Neurotropic Factor dans le corps. Puis ce BDNF, ça nettoie le cerveau. Ouais. Ça régénère le cerveau. Donc pourquoi t'arrêterais de bouger? C'est comme un peu mettre de la glace après de l'inflammation. It's like, ice actually stop inflammation. You need inflammation to heal, genre. C'est ça. Ouais. Puis, tu sais, comme on va parler de left brain, right brain, là. Puis si on a besoin cold ou hot pour l'inflammation. Ouais. Mais c'est comme tu dis. Mais ça, c'est global. C'est pas pareil. Moi, je te parle vraiment de quelque chose qui est local. C'est ça que je exemple, disais. t'as une foulure de cheville, là. Directement, tu as besoin de cette inflammation pour que le sang bouge, puis nettoie, puis en dégage toutes les autres. Mais tu mets de la glace, mais tu tues toutes les cellules qui sont là. Puis quand je parle de ça, tout le monde pense que je suis fou. Ouais, ils disent, pourquoi de bon on nous a toujours conseillé ça? C'est parce qu'on n'est pas avant-gardiste. Non! Mais oui, pour l'inflammation, c'est super intéressant parce que dans le fond, le left brain, c'est lui qui est anabolique, puis le right brain, c'est qui est catabolique. Fait que c'est exemple, le cerveau gauche réagit plus à la chaleur. Fait que quelqu'un qui est left brain déficit, souvent, genre, comme fait des saunas, more sauna, hot baths, puis quelqu'un qui serait comme très right brain en déficit, comme cold shower au bout. Des gens qui, je mets des cold shower, ils réagissaient super mal et tout. C'est parce que souvent, ils sont hyper dominants, comme les autisms, cold shower, eux autres, 100%. Okay. Parce que eux autres, c'est left brain, comme ultra, là, c'est pour ça qu'ils font des petits détails, ils regardent tout, mais ils peuvent pas avoir une conversation comme toi et moi en ce moment. Puis le cerveau droit, il réagit au froid. Fait que without le cerveau droit, sans le cerveau droit, techniquement, au niveau de la peau, on sentirait même pas le froid, dans le fond. Donc, ils réagissent avec des couleurs comme le bleu, le violet. Moi, je les entoure de bleu, je les entoure de violet, de vert. Le vert pour le calmer, le bleu pour relaxer, mais être présent, puis le mauve plus pour, justement, la santé intestinale. Mais... beaucoup de froid, puis mes dyslexiques, puis eux qui ont de la misère à l'école, la concentration, it's more like sauna, hot sauna, beaucoup. Ouais. Donc imagine tout qu'est-ce que tu parles, puis après t'ajoutes la malbouffe, mais c'est un terrain c'est terrible. Hein? Pour ça qu'on dit mon enfant est TDA, puis là le monde fait comme là je sais pas quoi faire. Ok, mais à ce point-là je suis TDA moi aussi. Exactly, like everyone is. Je suis tellement surstimulé, c'est comme tabarouette. Et puis rajoute avec ça tous les réflexes primitifs, tu sais, il sursaute, il est chatouilleux, il arrive pas à se concentrer parce qu'il y a tellement de stimuli sensoriels qui est pas là. Puis après ça, ses parents se chicanent tout le temps à la maison. Donc admettons vitamine D, on a parlé oméga 3, magnésium, zinc beaucoup. Raison pour magnésium, zinc, mais magnésium c'est pour 300 plus biochimiques, réactions biochimiques dans le corps, dont 6 de 10 pour créer une cellule. Imagine, 6 étapes de 10 pour créer une cellule. Notre bouffe, nos légumes, fruits, à cause des pesticides, c'est en moitié de magnésium puis zinc.
Zinc, c'est la même affaire que magnésium. On a besoin de 300... C'est relié à 300 réactions biochimiques aussi. Donc, imagine, juste là, on est trop en baisse. Ajoute malbouffe, mais t'assimiles absolument rien. Puis c'est sûr qu'avec chaque nutriment, mettons minéral ou vitamine, il y a une... mettons zinc, t'as besoin cuivre ou sélénium. Pas tout le temps. Mais c'est pour ça que je donne pas des multivitamines ces temps-ci. Parce que c'est juste trop global pour le corps. C'est pas assez. C'est pas spécifique. Donc, si, mettons, tu manques du zinc, mais t'es trop en cuivre, mais pourquoi je donnerais une multivitamine pour augmenter le cuivre? Ça fait absolument rien. Souvent, le monde va dire ben, je suis correct, je prends mes multivitamines. C'est comme moi, mais admettons, je pense dans les multivitamines, on parlait de la vitamine D, t'es même pas à 100 000 unités, je pense. Ça, je veux dire 100 unités. 100 000. Mais on peut même, pour ceux qui veulent, il y a un protocole que je donne, puis le monde capote. 500 000 unités internationales. 3 jours. De quoi, là, tu parles, là? Du vitamine D3. Vitamine D3, c'est ça. 50 000 unités internationales, 3 jours. OK, juste pour être sûr. 50 000, hein? 50 000. Okay, 5-0. 500 000 au début, j'étais comme... OK, 50 000. 50 000 de vitamine D3, 3 jours. 40 000 unités d'un autre 3 jours, puis tu descends 10 jusqu'à temps que tu aies 10 000 unités, puis tu t'arrêtes à 5 000 unités. Tu vas voir, c'est prouvé que ça aide avec la mémoire, ça aide avec tout ce qui est cognitif, tout ce qui est cellules. La bactérie aussi. La bactérie aussi. Mais vitamine D3, c'est une hormone. C'est suggéré comme une hormone, même pas une vitamine. Lui, puis il y avait un autre... Mais tu sais, juste, je peux donner un petit conseil avec le monde. Ben, pas un conseil, mais je veux dire un exemple. Tu sais, si tu gardes tes rideaux fermés dans ta chambre, mettons, tu pars en voyage, tu pars un mois, qu'est-ce qui se passe? Il y a des petites bactéries qui se forment dans ta chambre parce que justement, il n'y a pas de soleil, il détruit pas les bactéries, mais c'est un peu la même chose dans ton corps. Si t'es, admettons, on va dire que toi, tu travailles du bureau, puis t'es jamais exposé au soleil, puis tu vas pas, tu sais, même tu synthétises la vitamine D+, je pense, c'est en 10 heures puis 1 heure l'après-midi. Puis tu sais, t'es jamais dehors, ben comme ton corps a juste jamais ça. Fait que là, ton cerveau il est souvent inflammé, t'as souvent trop de bactéries dans le corps, t'es fatigué. C'est une bonne source de sérotonine aussi, tu sais. Fait que souvent, les gens qui sont en dépression, la vitamine D, c'est du soleil. Le soleil, c'est pas pour rien que quand l'avril, mai arrive, tout le monde est plus content, puis novembre, tout le monde est dépressif. C'est pas un addon, là, je veux dire, c'est factual, là. C'est vrai. C'est des trucs scientifiques qu'on parle, dans le fond, là. C'est... Veux pas... La température, ça joue un rôle aussi avec la climat, tout ça, tu sais. Je veux dire, avec la vitamine D3, tout le monde va dire, ouais, mais ça va-tu déranger mon vestibulière? Ça va débalancer mon vestibulière? Absolument pas. Okay? Ça fait des années que je prends 10 000 unités à chaque jour. Toi, tu prends 10 000 à l'année longue, même l'été? Même l'été. Okay. L'été, ça dépend. Je vais prendre peut-être 5 000 à la place. Moitié ma dose. Dans le pire des cas, tu l'urines, ta vitamine D, là, on va se le dire. Là. Mais juste pour dire, c'est que ça va pas faire une néfaste au corps. Parce que si ta vestibulière est en bonne santé, parce que c'est lui qui gère tes gras, mais il n'y a aucune raison pourquoi tu n'assimiles pas ton vitamine D3. Même chose avec la vitamine A. Tu sais, comme l'Accutane, là, c'est comme à côté de vitamine A. Puis c'est synthétique. Donc, tu donnes ça pour quelqu'un qui a de l'acné. Des rages d'acné, Mais tu vas empirer son acné encore plus. Veux pas. Mais le but, c'est que même haute dose de vitamine A, ça ne nourrit pas. Tant que tu prends pas pendant longtemps non plus. Ça, faut faire attention. Ça, c'est une affaire. Ils disent qu'il faut, tu sais, si tu l'augmentes, il faut pas que tu y ailles comme sur le long terme et tout, ça a été prouvé, là. Mais si tu restes à 5-10 000 unités de vitamine A, ça va pas te nuire. Puis quelqu'un qui a de la difficulté, justement, tu parlais avec l'absorption des gras parce que le vésicule biliaire, moi, je trouve que c'est quelque chose qui revient régulièrement, là, tu sais, quelqu'un qui a ballonné après des repas, puis qui a beaucoup de misère avec la vésicule biliaire, qu'est-ce que tu conseilles à ce niveau-là? C'est dur à dire parce que je fais des tests, right? Mais techniquement, que je donnerais, j'utilise ça beaucoup, c'est la lipogène de la Metagenics. Pourquoi? C'est juste un supplément assez complet pour tout ce qui est la vésicule biliaire. Sinon, je testerais, puis
je donnerais la choline. Mhm. La choline, ça aide avec les gras, mais ça aide aussi avec non seulement l'absorption de gras, mais l'acétylcholine aussi dans le cerveau. Exact. Donc, t'amènes les bons gras au cerveau. Ouais. Ça, c'est deux des choix que j'utiliserais. Il y a LVGB aussi. C'est ça que j'allais dire aussi, de Designs for Health. DFH. DFH, c'est... J'utilise moins, à moins que je vais aller vraiment travailler les 2 fois vestibulières. Parce que quand je teste, il sort pas autant, mais s'il faut que je donne quand je teste, mais je vais le donner, c'est sûr. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'essaie de ne pas suggérer trop de suppléments pour mes clients. Ouais, mais la zinc, est-ce bon? Le magnésium, c'est si que n'importe quoi peut être bon. Qu'est-ce qui marche pour toi? Exact. Qu'est-ce qui marche pour toi, marche pas pour l'autre. Mais qu'est-ce qui est plus spécifique pour toi? C'est ça que je veux voir. Ouais, puis à quel point, quelle partie de ton système métabolique dans le corps, tes voies métaboliques, parce que t'as pas juste les hormones qui sont des voies métaboliques, t'as tout autour du corps, t'as le cycle de Krebs et tout ça. Laquelle va t'aider? Puis c'est-tu vraiment tout ça qui va t'aider ou t'es juste inflammé? Y a-tu une bactérie? Y a-tu quelque chose qu'il faut dégager? C'est-tu une détox qu'on a besoin? C'est comme... Tellement de choses. Il y a tellement de choses. C'est pour ça que j'essaie d'éviter les questions. C'est quoi qu'on devrait prendre? Ouais, exact. C'est parce que il y a trop de... Il y a trop de facteurs qui rentrent en compte. C'est ça, tu sais, moi, c'est... By the way, guys, là, le but en ce moment, c'est pas de genre prendre des notes puis prendre ça pour vos trucs, c'est juste pour éduquer le monde, règle générale, comme exemple, this is what happened mostly, mais il y a aucun recette spécifique qui est là pour tout le monde. Tu sais, si on vous vend une diète, exemple, faites du keto, souvent on va voir ça, là, keto, ça l'aide avec blablabla, ouais, mais il y a plein de monde qui réagisse mal au keto, là. Pourquoi? Parce que leur vestibulaire qui offre. Ouais. Puis souvent, ils vont plus que 3-4 mois qui sont pas... Ils réintègrent pas les bons nutriments. Tu sais, comme Dr. Silverman, il est à côté dans le keto. Ouais. Mais il sait comment le gérer. Exact. Tu sais, il y a des cycles aussi avec ça. Là. Tu peux pas juste faire... C'est comme, exemple, faire du jeûne alternatif, surtout, exemple, pour les femmes. Tu peux pas juste jeûner tout le temps, all the time. Tu sais, ça va débalancer tes hormones. Les surrénales, ça va les surcharger aussi à long terme. Puis le keto était spécifique pour les gens qui avaient de l'épilepsie. C'était prouvé dans le temps. C'est vrai. Ils commençaient avec eux autres. Ouais. Donc, c'est pas juste pour n'importe qui. Là. Ça aide. C'est là. Ben oui, il avait vu, c'est Dr. Hyman aussi, avait fait une étude sur quelqu'un qui avait fait crise d'épilepsie totale. Il avait coupé juste son sucre, augmenté ses protéines, puis ses symptômes étaient partis. Puis elle avait fait plein de choses. Puis on parle de quelque chose de basic, là. Mais personne n'avait coupé ses sucres puis augmenté ses protéines. on enseigne ça avec Nick beaucoup, c'est que on a des bons gras, on a des acides aminés, puis on a des acides gras. Tes carbs sont où? Tes glucides sont où? En as-tu vraiment besoin des glucides? Ton corps en assimile déjà par soi-même, là, tu sais. Ouais. Donc, tes glucides sont un des plus... C'est le plus carburant dans le corps. Mais ton corps peut fonctionner aussi avec du gras. Tu sais, comme si on voit les grammes par calorie, mais tu as 9 grammes de gras versus 4 grammes de glucides. Donc, on a plus... pour 1 gramme, tu as 9 calories de gras. Puis pour 1 gramme de glucides, tu as 4 grammes de 4 calories. Donc, tu as plus de calories dans tes gras. Donc, c'est sûr qu'ils vont donner plus d'énergie. Mais que, encore là, si on n'assume pas bien nos gras, puis on ne prend pas les bons types de gras, mais ça va nourrir. Ça va pas nourrir, ça va nous mourir encore plus. Exact. Donc c'est ça. Ouais, c'est super intéressant pour de vrai. J'espère que vous avez pris des notes pour tout ça, guys. Pour de vrai, ça c'est, tu sais, pour le monde qui ont écouté le podcast avec Chris pour sa maladie auto-immune qui avait guéri, ben, tu sais, toutes ces choses-là, encore une fois, lui, il disait un peu la même chose qu'Anthony. Ce que j'ai fait, il dit, c'est des essais-erreurs, premièrement. Fait que, tu sais,
Tu peux pas juste appliquer ce que lui a fait puis penser que ta maladie auto-immune va guérir ou peu importe, tu sais, ou c'est pas parce que lui il te donne des exemple de prendre du lipogène puis de faire telle affaire que t'auras plus de ballonnement après, c'est vraiment, mais globalement, t'as besoin de t'éduquer sur ces choses-là. Pourquoi? Parce que la société, malheureusement, elle le fera pas. Tu sais, donc c'est super important de comprendre tous ces aspects-là, c'est de couper les allergènes, tu sais, si tu manges fast-food tout le temps, la friture, guys, ça devrait jamais rentrer dans votre corps, ça non plus. Le gluten, même si t'es pas cœliaque, le gluten, il y a du monde, tu sais, le gluten peut causer également des fatigues, ça peut te rendre plus impatient, plus colérique, ça peut dérégler aussi, bon, ton sleep cycle, ça peut donner, oui, des ballonnements, ça peut donner de l'inflammation, il y a plein de choses qui peuvent rendre en compte aussi, là, ça peut même te créer un peu du dizziness, fait qu'il y a un peu l'étourdissement, dépendamment des personnes, donc, si tu veux, je peux juste dire, ouais. Si vous voulez vraiment un genre de protocole, on va dire, assurez-vous que votre digestion va bien. Assurez-vous que votre stress est réglé. Assurez-vous que vous avez pas d'inflammation. Vous détoxifiez le système, puis après, tu peux faire n'importe quoi après. Exact. Parce que si tu assimiles tes gras, tu assimiles une bonne digestion, mais déjà là, moitié de tes batailles sont faites. Ouais. Si t'es pas stressé, tu vas assimiler tes nutriments encore mieux, tu vas gérer le monde extérieur encore mieux. Ouais. Si t'es pas stressé, c'est mieux à gérer l'inflammation, la toxicité. Puis après, quand tu te détoxes, mais tu vas détoxer le foie puis le système. Puis après, tu peux rentrer dans les hormones et tout ça. Exact. Tu sais, puis honnêtement, ce qui est important aussi, tu sais, on l'avait pas mentionné, mais le monde devrait aussi régulièrement faire des détox de métaux lourds, tu sais, parce qu'on consomme toujours des métaux lourds, fait qu'ils stockent beaucoup. Fait que, tu sais, exemple, je sais que qu'est-ce qui est super bon pour justement les métaux lourds, ben, il y a plein de fruits qui sont super bons, comme le blueberries, en français, c'est des bleuets, dans le fond, des antioxydants naturels. C'est qui français, moi, toi? Ouais, c'est ça. Mais moi aussi, je mixe tout le temps, là. T'as des algues aussi de mer qui sont super bons pour détoxifier les métaux lourds. Pas tout le monde qui va l'avoir, mais je sais que les bananes aussi fonctionnent bien, dépendamment des personnes. Il y en a qui ne digèrent pas super bien, là. Mais détoxifier justement beaucoup les métaux lourds. Le jus de céleri, ça a été prouvé aussi que ça l'aide avec la détoxification. Puis juste le jus, fait que souvent, il faut un extracteur ou peu importe, là. Ça aide parce que ça travaille au niveau de foie aussi. Ben oui, ça vient tout enlever justement ça. Il y a plein de sources. Dans le jus de céleri, il y a tellement eu d'études, mais qui n'ont pas été assez approfondies. Mais justement, Anthony Williams, il avait fait plein. Il y a près du monde avec TDA, Otis, Brain Fog, tout ça, puis il y avait juste, avant même de faire un protocole, Celery Juice Everyday. Mettons, à jeun, puis après, 1 heure après, tu consommes pour que le jus de céleri fasse vraiment l'effet au niveau du foie, puis il avait vu des résultats phénoménaux avec tous les clients, peu importe les symptômes qu'il y avait dans le fond. Ouais. Donc, si exemple, vous avez TDA, si vous avez Brain Fog, fatigue, peu importe dans le fond les symptômes, tout ce qu'on vient de dire, honnêtement, ça va aider beaucoup. Mais maintenant, let's dig into real subject, honestly. Parce que moi, trop souvent, tu fais toutes ces choses-là, and people still struggle with a lot of issues. Ouais. Donc, exemple, juste pour qu'on commence à éduquer un peu le monde, puis qu'on digue trop deep là-dedans, parce que le monde qui m'écoute quand même, c'est du monde qui sont beaucoup justement dans tout ce qui est cette sphère spirituelle et de conscience et tout, là, mais ils n'ont aucune idée, je pense souvent, des relations entre, méridiens, pour commencer, puis organes, puis émotions. Fait que, toi, mettons, qu'est-ce que tu vois qui bug le plus au niveau émotionnel, qui est relié souvent à un organe, mettons? Donc, avant tout, comment qu'on explique, ou comment qu'on enseigne tout ça, c'est qu'on a 4 sphères, right? Émotionnel, énergétique, biochimique, puis physique. Yeah. Puis après, on peut dire la 5e qui est spirituelle. Yeah. Donc, le corps est un tout. Premièrement, chaque méridien est relié avec un organe, right? Donc, les méridiens, qu'est-ce qu'ils sont? C'est que ce sont des circuits électriques, énergétiques, électriques de chaque organe. Ouais. Quand on les travaille, mais on peut voir que chaque organe est relié avec des émotions aussi. De là, mais là, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que... Cut. T'as eu un petit bug, hein? I forgot what your question was.
En fait, c'est toi qui parles sur toi. Yeah, Explique les méridiens, bro. As I was talking, I was like, shit, I forgot this question. Ouais, pour de vrai, au début, ça m'arrivait tout le temps, là. Ben, dans le fond, tu faisais juste dire que les méridiens, c'était un circuit électrique puis énergétique, puis tu étais peut-être parti sur les méridiens pour expliquer c'était quoi, dans le fond. Mais c'était quoi? Ma question, c'était, qu'est-ce émotions? que tu vois le plus au niveau des méridiens qui bug au niveau émotionnel des gens, dans le fond? Fait que tu vois-tu plus la vésicule biliaire, tu vois-tu plus que c'était l'émotion, quelle émotion revient souvent, la peur, tu sais, mettons. Ouais. Donc, qu'est-ce que je vois beaucoup dans le bureau, en fait? Je peux dire, ces temps-ci, c'est soit vaisseau conception ou la peur. Vaisseau conception, tu le sais? Oui, peur reliée aussi au rein, c'est plus. C'est ça. Donc, vaisseau conception, qu'est-ce qui est? C'est pas un organe tel. C'est une conception de vie. C'est comment qu'on voit la vie. Donc, la conception, c'est quelqu'un qui se perd où ce qui est. Fait que souvent relié au solar plexus aussi. Son identité, donc relié avec l'ego et tout. Donc, la vaisseau conception, c'est vraiment au milieu du corps. La médiane du corps. Médiane du corps, puis on a vaisseau gouverneur aussi, qui est médiane en arrière du corps. Right? Donc, vaisseau gouverneur, c'est quelqu'un qui se fait gouverner. Conception, c'est quelqu'un qui sait pas où y aller dans la vie. Il se perd. Right? Puis aussi, la peur, mais c'est relié avec les reins. Comme on a dit. Donc, c'est souvent peur ou doute qui vient souvent. Soit qu'ils ont peur de ce qui se passe dans leur vie, qu'est-ce qui se passe dans la vie, ou ils doutent eux-mêmes beaucoup. Puis c'est relié beaucoup aux performances sportives ou performances en général. Oui, dans ta job ou peu importe. C'est ça. Donc, c'est pour ça que je vois beaucoup ça, parce qu'il y a beaucoup de stress alentour de nous. Donc, c'est là qu'on peut relier les émotions, les énergies en même temps avec, je veux pas dire médecine fonctionnelle, mais avec la biochimie. Tout le corps, en fait. Ouais. Ok, mettons, toi, quand tu regardes quelqu'un, qu'est-ce que tu fais exactement? Moi, je suis curieux de savoir un peu tes techniques, là. On parlait tantôt hors caméra tu parlais des certaines dimensions. Est-ce que toi, tu balances, tu vois-tu que c'est méridien le problème en premier? Est-ce que it is chakras? C'est plus, parce que tu sais, t'as méridien et chakra qui sont pas mal les deux plus importants qu'on vient valider dans le fond, là, puis sont souvent liés ensemble. Est-ce que t'éduques le monde plus dans les chakras? T'éduques plus le monde au niveau des méridiens en premier? Qu'est-ce que tu fais? Donc, j'en fais beaucoup de tests en premier. Avec le kin intégré, mais on travaille au niveau biochimique, comme je l'ai dit. Donc, moi, je travaille avec des fioles homéopathiques. Fioles sont fréquences. Sont énergie. Anyway. Donc, c'est pas quand on diagnostique quelqu'un. Right? C'est juste qu'est-ce qu'il faut faire avec l'énergie du corps, avec cette fiole-là. C'est exactement ça. C'est comme le meilleur truc que je peux dire. Tu prends les égos. Right? Les quoi? Les égos de Montréal. Les égouts. Les égouts? Les égouts, ouais. Là où est-ce qu'il y a la merde et tout, là. C'est ça, excuse. Pas les égos, les égouts. Les égos du monde, tout le monde. Tu prends les égouts, comment qu'ils travaillent avec les égouts, c'est que c'est des fréquences. Donc, comment qu'ils changent les fréquences, c'est les ingénieurs qui doivent voir comment changer les fréquences pour que ça, en bas de nous autres, là, ça bouge. Right? Mais c'est la même chose avec les fioles qu'on utilise. C'est qu'est-ce que moi, comme l'ingénieur, dois faire pour aider à changer la fréquence ou vibration du corps pour que le corps s'améliore. Donc, c'est pas un diagnostic. Donc, c'est des fioles homéopathiques pas générales, mais comme fréquence. Right? Donc, je travaille avec ça pour que quand je teste, mais je veux voir est-ce que c'est vraiment le méridien, circuit énergétique? C'est-tu au niveau de la vie passée, de la vie antérieure? C'est-tu énergétiquement génétique? On peut changer notre ADN génétiquement aussi. On le fait avec la méditation, pourquoi pas avec l'énergie? On peut le faire avec la bouffe aussi. Techniquement, les pesticide change our genes. C'est ça. C'est crazy, mais... J'ai resté dans de l'énergie. La biochimie, c'est la même chose, right? Puis, est-ce que c'est chakra ou c'est-tu des dimensions? Donc, je travaille beaucoup avec les dimensions, comme j'ai dit avant qu'on a commencé le podcast. Donc, c'est le corps qui va me dire où y aller en premier. Donc, quand je travaille les méridiens,
mais je travaille les circuits énergétiques. Ouais. Fait que lequel est bloqué, lequel le circule mal, tu sais. Ouais. Parce que dans le fond, c'est un circuit, guys, hein. Fait que, tu sais, mettons, les méridiens, c'est des lignes spécifiques qu'on va avoir dans le corps qui doivent circuler. Puis que si, exemple, est bloqué par une émotion, ou qui est bloqué par ce qu'on mange, ou qui est bloqué par... Aussi niaiseux, là, exemple, qu'on parlait de méridien du rein. Toi, mettons, du foie, là. Tu travailles, t'es coiffeuse, tu respires des produits chimiques toute la journée. Puis veux pas, ben t'as peur de, je sais pas moi, toute la journée t'as peur de perdre ta job. Ben là, il y a deux choses qui viennent affecter ton méridien du rein, là. Donc t'es toujours en train de détoxifier, fait que tes reins sont toujours en train de détoxifier, puis en plus de ça, ben t'as toujours peur, fait que ça va en bout de ligne bloquer l'énergie du rein. Puis c'est pour ça que souvent ils vont dire pourquoi j'irais voir un acupuncteur ou pourquoi j'irais voir exemple Anthony pour faire des choses de même, mais c'est pour ça, c'est pour faire réharmoniser justement l'énergie qui serait bloquée dans ton cas, spécifiquement dans ton lifestyle. Ça sert à ça fait des milliers d'années que la médecine chinoise existe. C'était ça la médecine avant. Juste pour vous donner un contexte, là. Mais ouais. Donc on peut dire que ces méridiens sont plus physiques, right? Sinon, si c'est des chakras, mais soit que je fais des chakras normales, sans avoir le fiole, mais je commence à faire mes propres tests, puis je peux dire ça que je suis fier, parce que Lucie, j'ai traité Lucie un couple de semaines, puis elle voyait comment je traitais avec les dimensions, avec les fioles. Puis moi, j'aime ça faire des tests, des expériences, right? Donc, avec le fiole sur le corps, ou juste en général pour voir vraiment l'énergie du corps, mais je travaille au niveau de chakra. Toi, tu testes tes chakras avec des fioles ou tu les testes avec tes mains? Avec mes mains. J'étais habitué avec mes mains ces temps-ci. Ouais. Fait que tu vois où est-ce qu'il y a, mettons, il y a moins de chaleur, ça circule moins bien au niveau de l'énergie. Ouais. Puis des fois, si je me trompe, mais je vais juste faire le muscle test. Sinon, je vais... Hands on the body muscle test. C'est ça. Sinon, je vais faire même une technique qu'un chiro nous a montré. Tu fais des techniques de frottement. Puis c'est la même chose que si tu glisses ta main. Mais tu vas voir que ça va pas glisser les doigts correctement. Ok, c'est intéressant, je l'avais pas entendu. Ouais. Donc, si je me doute un peu, je suis comme, non, il faut que je revoie parce qu'il y avait ça ou ça. Donc, je check. Il y a les couleurs aussi, tu sais, exemple, moi je fais un test de mobilité, exemple des hanches, un muscle test comme une couleur, il y a un blocage, ça bloque, ça bouge Mais pas. pour moi, les couleurs, c'est un peu... je vois ça un peu différent parce que chaque cellule, c'est relié avec une couleur, oui, mais comme avec les couleurs qu'on utilise avec les lunettes, on utilise 10 différentes couleurs. Donc, c'est-tu vraiment relié au chakra ou quelque chose d'autre? Ouais, parce que tu sais, ça peut être aussi les hémisphères, ça peut être une émotion. Ça peut être même une dimension encore plus haut qu'on sait même pas. So, tu sais, comme à part pour ça, les lunettes, mais t'as presque 2 couleurs les mêmes, 3 couleurs les mêmes. Donc, c'est dur à dire aussi. Donc, tant que tu feels avec ta main, vraiment, t'es plus spécifique. Ouais, c'est sûr. Ça, c'est pour moi, tu sais. Ça a été long, toi, avant de vraiment sentir cette sensation-là dans ta main? Ou... Je dirais... Ça m'a pris du temps, c'est sûr. Mais le plus que je mets dans ma méditation, je mets dans mon aliment, je sens instantanément. C'est comme... C'est quoi tes tips, toi, mettons? Tu sais, quelqu'un qui voudrait se faire ça soi-même ou qui voudrait savoir un peu c'est quoi ses chakras bloqués, il a pas nécessairement envie, il a pas les sous pour aller se faire traiter ou peu importe. C'est quoi tes tips, toi, que tu fais, que tu sens pour sentir mieux ton énergie? Rester dans le moment présent. Ça, c'est le number one. Ouais, indeed. C'est celui-là qui est premier. Sinon, mais tu gardes donc, la main gauche prend l'information, la main droite donne l'information. Donc, qu'est-ce que tu pourrais faire? Tu mets la main gauche, mettons. Tu sens déjà où ce qui est... on les appelle les vents. Okay? Tu sens où ce qui est des picotements, chaleur, aucune énergie, refroidir. Quand tu es dans le moment présent, tu vas le sentir directement. Tu sais, comme déjà là, ma main, ça pousse vers l'avant. Je le sens que c'est l'énergie qui pousse. Des fois, c'est comme, Kim, c'est-tu vraiment moi ou c'est quelque chose... C'est-tu mon imagination, peu importe. Là, je bouge même pas, puis je vois que ma main... on va le voir sur vidéo peut-être après, là, mais tu vois que ma main rentre ici. Donc, ça peut être ça aussi. Si l'énergie reste trop bas près du corps, mais c'est que l'énergie n'est pas éloignée, mais tu as un manque d'énergie, ou c'est trop éloigné, mais t'as trop d'énergie. Comme moi, des fois, quand je me suis fait tester,
ah, ton chakra du cœur est bien haute. Mais après, tu réalises, c'est-tu parce que je donne trop? Je donne trop d'amour à d'autres gens, puis pas moi-même? Ouais, exact. Parce que c'est ça le chakra du corps? Yeah, et puis I remember I had a dream about you, about your heart chakra. Hein? Ouais, c'est vrai. Hein? Ouais. Quand est-ce que c'était ça encore? Parce que... C'était pas longtemps avant qu'on se voit, je pense, when you were just, je pense, breaking up ou quelque chose comme ça. Ouais. Ouais. Parce que ces temps-ci, quand je faisais des tests, ça fait quoi, 2-3 mois, là, c'était toujours chakra du cœur qui sortait. Chakra du cœur, en tout cas, ça doit dater de longtemps parce que moi, je me rappelle, je te traitais dans mon rêve lucide, puis t'étais sur la table, puis automatiquement, j'ai mis ma main sur ton chakra du cœur. Il y a quelque chose qui bouillonnait comme dans ma main, puis après ça, on avait parlé, puis c'est comme, tu te faisais pas comprendre en amour, puis tu donnais beaucoup, puis mais comme tu sentais pas que ce qu'on te redonnait, c'était le value que t'avais dans le fond. I remember that, yeah. Ouais, it was crazy. Yeah. On s'était jamais parlé vraiment. Là. Ouais, c'est ça qui est fascinant avec l'énergie, man. Puis même quand on traite, ou quand moi je traite, l'intuition est tellement puissante, ok? Donc, suis ton intuition, vraiment, là. Je peux dire, même avec mes tests, puis je teste avec des suppléments, puis c'est comme n'importe quel supplément que je teste, ça vaut 0. Qu'est-ce que je peux faire? Mais là, il y a un switch. Essaye ça. Oh, OK. Ouais. Des fois, on demande... T'es in tune avec you channeling. C'est ça, c'est ça. Donc, des fois, on se pose la question, c'est-tu moi qui est trop biased? Parce que je pense, puis c'est ça? Ou c'est vraiment quelque chose... Comme information. Le monde comprenne pas, je pense, l'importance du channeling. Fait que de vraiment... channeling, en français, c'est de canaliser. Canaliser l'énergie. L'énergie est présente, guys. Comme l'énergie existe, l'énergie... Tu peux appeler ça que c'est l'énergie de Dieu qui t'envoie. Peu importe c'est quoi, dans le fond, your spirit guide, call it what you want, honestly, ça n'a pas vraiment d'importance, là, tant que tu mets un système de croyance associé à ça. Parce que, admettons, quelqu'un pourrait travailler comme toi, puis penser que c'est only Jesus that is guiding him. It would work anyway. It would work. Toi, tu parlais des dieux égyptiens, on parlait des Plédiens, on parlait de telle affaire, mais comme... Le but, c'est vraiment connecter à la source. Tu sais, comme si on veut faire un apport encore. Numéro 13. Tu le vois-tu dans des hôtels? Non, hein? Non. Pourquoi? La 13e, c'est là où on commence à connecter avec la source. C'est la 13e dimension qu'on rentre. Donc, imagine à quel point tu peux être connecté pour aider le monde. Tu sais, comme juste l'exemple que j'ai donné avec ma main avec l'eau, là. À quel point quand je change l'intention, mais à quel point quand on rentre dans les autres dimensions. Donc, moi, je travaille avec les 13e, 14e puis 15e qui sont le violet bleu, or puis violet. Ah, ça, c'est les chakras même au-dessus. Au-dessus, c'est ça. On parle des 7 chakras, mais guys, on a plus de chakras. On a les chakras supérieurs aussi. On a des chakras sous le racine aussi également, qui sont plus des chakras qu'on appelle galactiques, tu sais, dans le fond. Donc, guys, si vous n'avez jamais fait de méditation de chakras, je vous dirais de commencer par les 7 en premier. C'est fear, shame, pas shame, mais guilt, shame, tristesse, manque de communication, mensonge, comment tu pourrais dire ça? Delusion, t'es pas connecté, t'es pas aware, t'es bloqué, tu vois rien, tu te fais manipuler, puis ça, c'est juste que t'as pas de foi, dans le fond, là, je parle du negative side, là, mais il y a aussi du positif, mais ouais, fait que toi, tu concentres beaucoup aussi sur les chakras supérieurs, dans le fond. Donc, comme j'ai dit, je fais mes propres tests, right? Donc, j'avais une cliente. Moi, là, mon but, c'est d'essayer de minimiser le nombre de suppléments que je donne à mes clients. Parce qu'à un moment donné, c'est beau de donner des suppléments, mais ça coûte cher, mais non seulement ça, tu vas pas être quelqu'un qui juste donne des suppléments. Ben oui. Puis on sait qu'avec les énergies, tu peux... J'allais dire de quoi que je ne pouvais pas, là. Tu peux vraiment aider le monde le plus possible. Okay? Tu sais qu'est-ce que j'allais dire. 100%, You know what I was gonna say. Non, écoute, il y a une fille, j'ai une cliente, moi, là, elle prend juste des fruits. Man, juste des fruits. Puis, mais elle, c'est comme une energy healer, là, tu sais, elle fait juste ça. Puis là, tu sais, tu penses que sa mitochondrie va être fou, là, tu sais, mon collègue, il la testait, puis, mais elle mange juste des fruits tout le temps, puis elle est correcte, mais elle est tellement, tu sais, je dis pas qu'il faut faire ça, guys, là, mais elle a aucun problème de balancement parce qu'elle est tellement connectée à la source, genre, c'est fou. Donc là, je peux dire, elle est tellement connectée à cause que
elle se fait grounder à chaque fois, right? La protéine, en fait, ou même des nourritures rouges, ça nous ground. Donc, c'est pour ça aussi que nous autres, on a besoin pour nos protéines. Biochimiquement, on est fait des protéines d'acide aminé. Donc, on a besoin de plus de protéines. Right? On ne peut pas juste les avoir des fruits et légumes. Donc, c'est pour ça qu'on a des protéines autres que. Right? Mais quand on est à ce niveau-là, c'est parce qu'on est tellement groundé que tu peux avoir. You could get away with it. Oui, 100%. T'as juste besoin de te grounder. Le chakra racine, c'est le plus important. S'il y en a un que j'ai à donner à quelqu'un, it's the root one. Parce que, surtout ici, admettons, pays occidentaux et compagnie, là, stress. Moi, juste, admettons, l'école avec les enfants, là, le matin, c'est comme, OK, on se prépare, let's go, là, on y va, là, tout le monde va porter l'enfant à l'école, tout le monde, OK, let's go, il se prépare, let's go, dépêche-toi, là, c'est une routine, like, we never grounded. Non. Always on our phone, tout le temps en train d'être à gauche, à droite, genre, c'est fou, individualiste aussi beaucoup, tu sais, comme, on est pas connecté, fait que ça fait du monde qui sont, dans leur route, pour de vrai, c'est rare que je vois quelqu'un grounded en clinique. Pour de vrai, c'est rare. Puis quand t'es thérapeute puis t'es groundé, man, tu reçois des informations puis ça aide le client tellement. Ouais. Moi, je me rappelle quand que j'avais fait une détox de téléphone, j'avais fait 2 mois avec un flip-flop. Comme no phone. J'avais tout donné à la réceptionniste pour qu'après mes clients, mettons, whatever. Puis je pouvais pas texter parce que je sais pas si vous savez, mais 666, 444. You know what? Je trouve ça, c'était plus facile pour de vrai. Ouais, écoute, puis juste le réflexe de mettre ma main dans ma poche pour sortir mon téléphone, ça m'a pris 1 semaine. Pour des raisons de nulle part, là, parce que j'en ai pas besoin de mon téléphone pour texter. Puis juste le réflexe d'arrêter de le sortir, ça m'a pris 1 semaine. Et j'étais comme, wow, man, genre, j'en ai pas de besoin, là. Fait que là, tu te mets, puis c'est là où j'ai fait le plus de rêves, que j'ai eu le plus d'intuition, que j'ai eu des méditations, man, de crazy, là, comme que j'ai fait des voyages astrales également, c'était des lucid dreams, c'était fou, là. Mais là, we back on the phone, tu sais, comme là, je fais des capsules, j'ai pas le choix de travailler sur mon téléphone, man, le grounding est quasiment plus là, c'est fou, là. Fait que c'est important, justement, des petites détox de même, ou des méditations de temps en temps, tu sais. C'est pour ça que c'est important vraiment quand c'est beau dehors, tu ground le plus possible dans tu fais des marches, au pire, tu sais, si t'es pas de t'asseoir, puis mais tu sais, moi, ce que je dis au monde souvent, c'est que, tu sais, le monde va dire, mais moi, de la méditation, j'ai de la misère, comme, ma tête, elle tourne partout, c'est comme, pour de vrai, you're doing exactly the good things, parce que t'es en train de réaliser que t'es pas capable de shut down your brain. Fait que tu fais la bonne chose, t'es en train juste de développer un muscle énergétique. C'est ça, le but c'est de pratiquer, d'éviter de penser trop. Ouais, exact. Même si t'es capable de faire 2 à 5 minutes, c'est ça le but. C'est ça. Puis tu sais, c'est un peu comme l'entraînement, tu sais, y a du monde qui vont réussir à méditer plus facilement que d'autres. Comme exemple, il y a du monde qui sont génétiquement plus obèses, c'est plus difficile d'avoir une shape comme toi et moi, exemple, mais à the end of the day, s'ils sont constants, ils vont finir par avoir une bonne shape. Peut-être pas comme moi, peut-être pas comme toi, mais ils vont être en forme, tu sais. Fait que c'est la même chose avec la méditation, c'est un entraînement là, qui est constant dans le fond. Je peux dire, avec la méditation, j'ai commencé, ça fait 2 ans. Même là, des fois, j'ai la misère. Ben oui, le monde pense on en parle, qu'on est bon genre tout le temps. Non, c'est le travail à chaque jour. La journée est longue, man. That's what it is. Ouais, puis c'est un stade méditatif aussi, tu sais, je dis, t'es pas besoin de tout le temps affirmer, tout le temps méditer, tout le temps, when your state is meditative, comme, rendu là, t'as plus besoin d'avoir à méditer tout le temps, puis de te dire que t'es beau, puis que t'es fort, puis que tu peux réussir, c'est comme, c'est de déprogrammer le monde dans lequel on vit, puis c'est pour ça que je trouve la spiritualité, c'est quelque chose sans tomber comme nécessairement dans les tarot cards, astrology, blablabla. C'est comme you just experience the present moment. Tu vas au-delà de la conscience humaine, genre, fait que tu peux littéralement channeling, canaliser, être présent, puis tu vas développer plein de capacités psychiques plus intenses. Si le monde pense que la méditation, c'est vraiment juste pour calmer le cerveau, puis aider avec l'anxiété ou quelque chose qui est plus scientifique, admettons, là, c'est ça. Mais c'est vraiment, la méditation, c'est là pour ton âme vient sortir, pour parler avec toi, pour reconnecter, c'est pas juste... Il veut que tu réduis ton ego. C'est ça le but. Écoute-moi dans le langue à la place d'écouter l'ego. Ouais, exact. C'est bon d'avoir un ego, je peux pas dire. Tu peux pas l'éliminer, mais tu peux l'éliminer pendant une période de temps, true meditation, admettons. C'est ça. Parce que sinon,
tu serais toujours en train de dire comme I don't care about this life, puis ben tu feras pas d'argent, faut que tu vives pareil, tu sais, fait que t'as besoin d'ego là, mais ouais. Mais c'est là pour protéger. Ouais, exactement. J'allais dire aussi que tantôt quand je fais mes expériences, comme je dis, dans le clinique, j'avais une cliente, quand j'ai fait la fiole de parasite, ouais. J'ai fait les dimensions, j'ai enlevé le parasite. J'avais pas besoin d'avoir des suppléments. Ouais. Puis c'est une des filles que je travaille beaucoup avec métaux lourds et tout ça. Ouais. Donc ça va tellement à quel point qu'on peut s'aider. L'énergie, c'est plus fort que les suppléments. Le supplément est une énergie de toute façon. Tu sais. C'est fréquent. Il y a une femme aussi qui, elle faisait ça avec les... je nommerai pas de nom, là, mais elle faisait ça avec les vaccins aussi. Le monde arrivait post-vaccin, elle éliminait le métaux lourd dans le vaccin juste par l'énergie, dans le fond. Là. Il y a du monde qui font des techniques de juste comme, tu dissocies, tu coupes, tu enlèves, parce qu'on est... au-delà du monde matérialiste de la loi électrostatique qui fait en sorte que tous nos atomes se collent ensemble, pour pas qu'on s'écrase sur soi-même, mais on est juste des fréquences puis un taux vibratoire, dans le fond. Là. On est peut-être même pas en train de parler, toi puis moi, il y a peut-être rien qui se passe en ce moment. T'sais, nos fréquences s'adaptent ensemble, parce que je parle français puis t'entends le français, mais c'est la même chose, exemple, quand tu fais de l'énergie avec quelqu'un. Tu sais, exemple, si moi je parlerais en chinois avec toi, ben on se comprendrait pas puis on n'aurait pas de discussion, mais comme c'est la même chose avec l'énergie, avec l'intention. Comme quand tu branches la bonne fréquence avec la bonne personne puis sa fréquence, ben you got something good. Essaye de travailler avec des chiens avec l'énergie. Mm. J'en ai fait 2 avec. Ouais, chien, cheval, chat. Moi je les travaille avec mon lézard parce que. Non mais juste pour dire que c'est dur à communiquer. Ben oui, tu peux pas. Tu peux quand même travailler puis t'as des bons résultats. Ouais, exact. C'est ça qui est parce que l'énergie est plus haut que comme juste une fréquence spécifique de quand tu veux travailler avec un cancer ou whatever it is. Mais oui, puis tu sais, je me rappelle pas de son nom, je sais pas si toi tu peux me faire rappeler, mais il y en avait un docteur, je pense que c'était en 1940, qui avait découvert une machine spécifique pour les gens qui avait découvert la recette pour le cancer dans le fond, comme Heal Cancer Completely. Puis c'était une machine qui réharmonisait la fréquence de la cellule cancérigène, qui le refaisait vibrer au taux vibratoire qui devait vibrer. Fait un peu comme que je viens de te dire, si je te parle français, whoop, on communique sur la même fréquence, on s'entend, boum, on connecte. Mais s'il faisait la même chose, c'est comme une fréquence qui affectait le taux vibratoire de la cellule pour revibrer à la bonne affaire. C'est pour ça qu'Einstein disait la future médecine est la médecine des fréquences, parce que si tu le fais vibrer aux bonnes choses, fait que, tu sais, exemple, moi, j'ai un collègue que c'est ça, il teste, exemple, sound comme exemple, ou la fréquence comme est-ce que c'est gamma, est-ce que c'est blablabla, fait qu'il te fait tout vibrer aux bonnes choses, puis, technically, cancer can be healed from frequency. Ouais. Tes pensées, la musique, la couleur. Si tout est vibratoire, puis on vient de dire que les parasites, virus, bactéries sont vibratoires aussi. Mm-hmm. Un cancer, qu'est-ce qu'est un cancer? Mm-hmm. Un parasite ou une bactérie, ou c'est une émotion vraiment pognée dans le type de cancer. Ouais. Donc, si on est capable, comme on vient de dire, que tout est vibratoire, mais pourquoi pas on peut pas aider, je peux pas dire le mot, on peut pas aider le cancer. C'est ça que le monde, il pose pas des questions. Ouais. Ils veulent pas poser des questions, ils sont trop programmés. Un programme. Puis tu sais, nous autres, même nous, tu sais, comme faut faire attention avec tout ce qu'on dit, parce que, tu sais, on vit dans un monde, puis tu sais, c'est correct, là, parce qu'à un moment donné, c'est pas tout le monde qui va dire comme, ah, ok, ben, je peux te guérir, puis je peux faire ci, puis je peux faire ça, c'est normal, là. Mais je veux dire, at least, un minimum d'éducation sur les émotions, là, tu sais, comme, souvent dire comme, ah, ben, ok, ben, ça veut dire qu'il faut que j'aille voir un psychologue. C'est comme, non, man, t'as les réponses à l'intérieur ici. You don't need to see no psychologist. si ils comprenaient, tu sais, comme, on donne l'exemple à chaque fois, quand on roule nos épaules vers l'intérieur, mais on sait déjà, c'est pas une faiblesse de dos, c'est une faiblesse de tristesse. Parce que t'as pas fait assez de trappers. C'est parce que t'es triste, tes poumons, ils commencent à pas donner de l'oxygène. Ouais. C'est là qu'il faut commencer. Quelqu'un qui arrive à l'école, qui est confiant, qui va pas marcher comme ça. T'sais, ils ont fait plein d'études aussi. Nous, on a fait de la posturo aussi. Puis la posturologie, même, il faisait des liens un peu avec, pas tous les profs, là, mais avec les émotions. Mais c'est fou, là, c'est crazy. Là, c'est tout relié à ça aussi. Ben oui. Ouais. Puis, admettons, toi, pour entrer en tête, as-tu déjà eu des expériences de trance? As-tu déjà eu des expériences de comme de healing session que t'es allé dans tes past life et tout? Toi, as-tu des choses comme ça? J'en ai fait beaucoup. Ça fait 1 an, actually. Ça fait 1 an que j'ai essayé beaucoup des affaires.
à cause que ma séparation, comme tu le sais. Mais j'étais déjà dans les énergies, mais à ce point-là, j'étais à mon pire parce que je viens de me perdre qui j'étais. Puis je me suis même pas rendu compte. C'est ça qui est encore pire. Après ta séparation, tu t'es perdu dans ce processus-là, dans le fond, ouais. I was at my lowest. Ça faisait longtemps que t'étais avec elle ou... C'était 1 an. OK. Mais, tu sais, comme... C'était je vais en parler un peu, là. C'était la fille que, quand tu sens quelque chose énergétiquement que t'as jamais senti, c'est comme... C'est quoi ça? Ouais, tu peux avoir été 4 ans avec une personne, mais qui avait rien... Pas de karma, mais je veux dire un lien énergétique, là. C'est fou, là. Tu sais, comme, la première fois qu'on s'y... Parce que la première fois qu'on c'est vraiment... J'ai vu ça, c'était on était ensemble puis on dansait. My guy, Italian boy. Le latino. Mais, juste pour dire que... Qu'est-ce que j'ai vu entre nous autres, c'était un film de Disney. Tu sais, comme... All the sparkle and everything. Like, qu'est-ce que je vois? Puis j'ai seulement réalisé ça là. Je l'ai senti quand c'était le temps, mais j'ai seulement réalisé, j'ai vu ça. Juste pour dire, mais ça m'a ouvert quelque chose que fallait que je rentre plus dans ma méditation, plus dans les énergies, plus... Tu sais, comme... Donc là, j'ai commencé à faire des fréquences lumière, des fréquences son, des fréquences couleurs. Il y avait un de mes amis qui le fait. Avec des crystals with the lights. C'est ça, ouais. C'est qui, by the way, parce que j'en ai un aussi. Son nom, c'est Ali. OK. C'est-tu lui, c'est-tu Temple... Temple of the Soul. Yo, bon, c'est lui que je vais en voir en plus. Comme il a hérité de sa maison, de son père. His family's rich. Yeah, I'm gonna do un trip psychédélique là-bas et tout. Je voulais faire ça, j'ai pas fait encore. Ouais, c'est une journée, tu prends un 3 grammes de moche. THT, je pense. Ouais, ben il te fait sniffer le tabac. Rapper. 3 grammes de moche. Crystal, meditation, past life regression. Puis, j'ai pas fait ça autant, mais j'ai fait 6 séances avec. Puis à un moment donné, j'ai pris le rappé aussi. Et aussi, le rappé, t'es comme... Ouais, it's a trance state. Ouais, mais j'étais quand même comme clair, tu sais. Puis même quand j'ai fait... Parce que l'été passé, c'est la première fois que j'ai pris le moche. J'ai pris 3 grammes. Mais j'étais comme tellement clair comme que si je parle avec toi maintenant. Mais le monde ne réalise pas. Moi, je prends du moche. Je peux aller avoir une conversation avec ma famille puis ils vont jamais savoir. I'm just really present. Comme je vais être là puis ils vont juste faire... Ça ground puis ça ouvre ton troisième œil encore plus. Puis ton ego, boom, droppé. Là. C'est comme honnêtement, là, tu peux juste fumer 2-3 puffs de weed puis être genre, avoir l'air bien plus magané que si tu as pris 3 grammes 100%, de moche. 100%. Puis moi, j'ai jamais fumé, donc je sais pas c'est quoi, mais quand je vois le monde, c'est 100% exactement ça. Ouais, 100%, là, t'es juste là. Tu sais, mettons, là, quand tu montes à 5, 6, tu commences à communiquer avec les arbres, c'est un peu plus intense, là. Parce que les formes, ils bougent. Mais sinon, à 2, 3, là, t'es juste présent. Ma méditation, man, je peux méditer 2 heures de temps, ça passe comme si j'ai médité 20 minutes. C'est malade, là. Je sais pas si t'as été... Parce que, tu sais, dans le fond, on parlait de projection astrale, toi puis moi, puis la projection astrale, c'est une destruction de l'ego, dans le fond, à un niveau extrême, mais le moche, c'est ça t'aide à détruire ton ego, puis à un moment donné, ton mind just connect through something bigger, puis là, il y a plus de monde physique. There is no physical world, et ça n'existe plus. Puis là, à un moment donné, ben, it's just you and the universe. It's like, puis là, ta conscience est juste externe, puis c'est là où est-ce que le monde, une fois que tu vis ça, je pense que you cannot go back from it. You cannot go back. Tu as une autre chose, tu voulais peut-être parler au niveau de l'énergétique de ton côté, avec client-wise, ou que tu trouves important de mentionner, ou... Je peux dire une affaire. Comment ça laisse aller beaucoup de choses. Quand on n'est pas capable, même aller aux toilettes des fois. Comme je reviens avec biochimie puis énergie en même temps, c'est parce qu'on n'est pas capable de laisser aller. On est trop attaché à quelque chose. Puis ça, c'est une affaire qu'on explique aussi, c'est que on a 3 poisons dans la vie. L'ego et l'ignorance, l'attachement, la colère. Moi, mon kryptonite, comme je dis toujours, c'est de l'attachement. La peur, tu la rentrerais-tu là-dedans aussi? Ça serait plus avec l'ego. L'ego. L'ego, ignorance, c'est comme il y a beaucoup d'autres
émotion qui veut rentrer. Puis l'ego, tu rentrerais pas avec l'attachement aussi? C'est ça l'affaire, c'est que ça pourrait être... L'ego pourrait être toutes les trois. C'est ça. Mais c'est vraiment l'esprit de soi ou l'ignorance et tout ça. Ouais. C'est plus... On va aimer ego, on va dire l'esprit de soi, l'esprit étroit et ignorance, on va dire. L'attachement puis colère. Donc, le but, c'est vraiment réduire notre poison le plus qu'on peut. Okay? Des fois, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on peut être dans un poison puis rentrer dans un autre, comme l'attachement, puis ça nous rend en colère, mettons. Donc, il faut être conscient de tout ça. Donc, quand on est capable de laisser aller des affaires, puis moi-même, je l'ai vécu, tu sais, comme la petite bédaine qu'on a des fois, là, c'est vraiment à cause que tu retiens beaucoup, puis c'est beaucoup, tu retiens de la passée. Donc, ça... C'est une des affaires que je vois beaucoup. Le monde ne sont pas capables de laisser aller, de détacher. Puis c'est souvent c'est la colère qui embarque. Tu sais, quand on regarde la hiérarchie des taux vibratoires, dans le fond, tu sais, avant de monter son taux vibratoire qui serait justement, bon, le détachement, tu sais, l'amour et blablabla, c'est ça avant, c'est la colère, tu sais, la peur, l'ego, ces affaires-là. Puis la colère, c'est dans les plus basses fréquences avec la peur. Tu sais, la peur, c'est la plus basse. Puis juste après, t'as pas mal la culpabilité, colère qui est toujours présente. C'est le monde qui est anger all the time. Puis c'est pour ça que le monde, souvent, ils ont de la misère. Parce que le détachement, it's like the last one. Souvent, le monde arrive pas à se détacher d'une situation ou d'une relation, de peu importe, parce que premièrement, ils ont de la peur. Ils sont pas grounded, encore une fois. Fait qu'ils sont pas dans le moment présent. Fait que if you're not rooted, si t'entraînes pas ton esprit à être dans l'instant présent, comme tu dis, tu sais, it's the basic one, tu pourras jamais être détaché de rien, dans le fond. Tu peux pratiquer les meilleurs exercices que ton psychologue te donne de détache-toi de telle affaire, mais if you're not grounded, it's never gonna work parce que tu ne comprends pas l'effet psychologique externe de ta pensée si t'es constamment, justement, dans ce temps psychologique externe-là. Fait que if you ground yourself enough, tu comprends les réalismes du monde qui existent dans tes problèmes ou dans l'attachement. Fait que parce que quand t'es dans le moment présent, quand tu really dig into present moment, tu l'as vécu, t'as un détachement de tout, parce que t'as un détachement de l'ego. Fait que quand t'as un détachement de l'ego, genre, tu comprends que même si t'aimes une personne de tout ton cœur, there's no such thing as unity with someone, it's like unity with yourself. Fait que c'est souvent ça, si t'arrives pas à te détacher, work on your root, work on your present moment. Ouais, ça revient aux bases. Ouais, dans toutes les choses. Fait que ça c'est qu'est-ce que tu vois le plus souvent dans le fond là. Fait que ouais, mais clairement l'attachement vers quelque chose, même j'avais posté quelque chose Yoda je pense que ça. Ouais, il dit teach yourself to detach from the ones you love, tu sais, ou exemple. Je m'en rappelle pas c'était quoi exactement là, mais train yourself to let go of everything you fear to lose. C'est plus dur, right? Ouais. Tu sais, comme, on peut être dans la colère, on peut être dans l'ignorant, mais quand on se détache de nous-mêmes, on peut être détaché de n'importe qui. Puis ça, c'est plus dur. Là que tu vis, tu sais, c'est ta relation que tu as eue avec, tu sais, quand tu vis dans ce détachement-là, tu tombes dans la gratitude de ce que tu as vécu, dans le fond, tu sais. Puis dans le fond, c'est une blessing in disguise parce que c'est une leçon à apprendre. Mais oui, exactement. Tu sais, même quelqu'un qui aurait vécu, mettons, quelque chose de... un enfance super difficile ou peu importe, tu sais, comme moi, ce que j'aurais dit au monde, c'est que la meilleure façon, selon moi, de le voir, tu sais, tu peux le voir de plein de façons religieuses, tu peux le voir de plein de façons spirituelles, peu importe, mais si tu comprends pas que c'est exactement peut-être un cheminement que ton soul a demandé de vivre pour évoluer en tant qu'être humain, quand tu le vois de cette façon-là, tu fais comme, ouais, je devrais pas avoir à vivre ça, but maybe you had to involve as the soul, karmic soul. C'est ton it's your journey, man. It's your journey, tu sais, c'est comme, ok, c'est plate, tu sais, moi, j'ai pas vécu aucun trouble au niveau de l'enfance, peut-être que c'est pas ça que j'ai à vivre, moi, c'est d'autres choses spécifiquement, j'aurais jamais peut-être pu vivre ce que t'as à faire, mais tout le monde n'est pas dans, tu sais, même si j'aurais vécu ça, peut-être que je l'aurais eu, mais c'est vraiment juste une question d'évolution, ton soul a peut-être demandé ça, or maybe not, but if you see it that way, you're going to involve quicker, for sure. Ouais. Donc, ça, pour le podcast, guys, un petit résumé si on peut faire.
take responsibility for your health, for your gut. Si vous avez des symptômes comme on a mentionné, réécoutez-le. Dans le fond, au début, c'est super important, c'est pas normal. Mais peu importe à quel point vous pouvez vivre des troubles digestifs, des problèmes au niveau de la fatigue et tout, si vous êtes spirituellement et l'aspect plus de l'esprit est pas présent, est toujours dans un temps psychologique externe, est attaché à plein d'émotions et tout ça. Anthony voit ça souvent en clinique. C'est la première source du problème, dans le fond. Fait que when you detach yourself from your problem, que tu vis plus dans l'instant présent, les problèmes plus digestifs et tout. Je reviens avec mon gars qui était parti en voyage puis qui a pas eu de problème digestif dans cette timeline-là parce qu'il avait détaché son esprit de ses problèmes de travail et tout, puis il avait pas eu de symptômes, que ça fait quand même des années. Je vais donner un autre aussi exemple de un client qui avait des problèmes de dos chronique all the time. Il y avait aussi comme 3 hernies dans le dos. Il était supposé avoir une opération pour ça. Il se faisait traiter, il y avait la difficulté, puis finalement, il y avait une émotion qui sortait. Puis là, à un moment donné, une journée où est-ce que il marchait super bien en clinique, il y avait aucun problème et tout. Puis je suis comme, qu'est-ce qui s'est passé? Comme, ce gars-là, à chaque fois qu'il se levait, c'était l'enfer. Il pouvait même pas se tourner ou peu importe depuis 3 ans. Il a juste quitté sa job. No symptoms comme en une journée, là. C'est malade, mais genre, c'est fou, là, genre, tu pourrais faire le meilleur traitement, les meilleurs suppléments, les meilleurs conseils, comme si tu restes dans la peur, si tu restes dans une mauvaise situation, tristesse, si t'es toujours fâché, encore là, tu enregistres tout dans le corps. Mm-hmm. Donc, c'est sûr tu vas avoir de quoi. Ah oui, on est un corps supramental, vital, émotionnel avant d'être un corps physique. Fait qu'on est énergie, on est vibration, puis nos cellules nous écoutent, notre corps nous écoute. On parlait de l'eau, mais on peut parler à nos cellules également. Parler à nos cellules, c'est quoi? C'est de réveiller le matin, puis de pas être une victime de la vie, d'une victime de tes problèmes, de dire que tu te réveilles le matin, c'est comme ça me tente pas d'aller au travail, mon ex me fait telle affaire, tu sais, peu importe quoi la situation, si tu te réveilles le matin puis t'es plus dans la gratitude, puis par la suite tu vis vraiment dans l'amour puis dans la joie, ben tes cellules t'écoutent, puis c'est ce qui enregistre comme information. Puis Joey Dispenza, il fait faire ça à ses cas de cancer. Puis j'écoute plus Joe Dispenza ces temps-ci. C'est fou là, mais lui il prend des scans électroencéphalogrammes au niveau du cerveau, puis il regarde voir qu'est-ce qui se produit au niveau de quel produit chimique se passe dans le cerveau scientifiquement, pour comprendre que comme quand tu vis une émotion de gratitude ou de moment présent, ben il y a des nouveaux neuroplastiques qui se créent dans ton cerveau. 1200 quelque chose. 1200 nouveaux produits chimiques qui se créent. Parce que dans le fond, exemple, tu te lèves le matin, toi, là, puis souvent, ce qu'il va dire, c'est que toutes les semaines, tous les jours, puis ça, c'est tellement vrai, on vit constamment dans le passé parce qu'on répète toujours les mêmes choses. Non seulement au niveau émotionnel, mais on va dire que tu fais toujours les mêmes habitudes. Toi, t'écoutes la télé en revenant, tu gosses sur ton sel, après ça, tu te réveilles, tu t'en vas travailler. Puis peut-être ça se peut que le vendredi, tu fais quelque chose de nouveau, mais règle générale, tu fais tout le temps les choses. Ton cerveau est programmé toujours avec la même routine. Mais avec ça, les émotions que tu vis toujours, mais que tu es toujours en train de rester, fait qu'on vit toujours dans le passé, dans le fond. Fait que lui, ce qu'il enseigne, c'est de commencer ta journée, meditate le plus longtemps possible. Puis comme ça, genre mettons la personne qui te coupe en voiture après ça, est-ce que ton boss il te dit puis que t'es pas content, peu importe si t'aimes pas ta job, peu importe, tu vis plus dans ce monde-là. T'es juste à l'intérieur, puis peu importe ce que tu vas vivre, tu vas avoir du fun. Puis oublie pas qu'il y a 72 000 émotions dans le corps. Puis nous autres, on parle toujours des quoi, 10? 10, 11, là. Ouais. Mais il y a 72 000 émotions dans le corps. Puis nos pensées, mais on pense à quoi? 70 000 de pensées par jour? C'est ça. Ouais, entre 50 puis 70 000, ouais. Donc, imagine si c'est souvent négatif. Ouais. Puis ils ont dit, dans le fond, il y avait une étude qui disait que on a justement, je pense, quelque chose comme entre 50 et 70 000 pensées par jour. 90% de ces pensées-là sont des pensées de la veille, puis 87% sont des pensées négatives. Ouais. It's crazy, guys. That's nuts. Pourquoi on est malade? Pourquoi on est malade pour penser, guys? That's for it. Like, c'est fou, là, mais that's it. So, un gros merci d'avoir écouté. Je sais pas si tu voulais faire un petit message de fin, like you want to say something. Si vous voulez, vous pouvez me suivre sur Instagram aussi. Yeah. Je vais mettre ton lien aussi. C'est plus facile. Ouais. Sinon, aussi au Centre Cabalus. Ouais. Sinon, merci gros. J'ai bien appris ça. Puis j'ai hâte à un autre. Yeah, for sure. On va avoir d'autres sujets, guys, plus poussés, là, tu sais, c'est parce qu'on a fait
une introduction au niveau de le gut health et tout, mais on pourra pousser aussi sur le traitement énergétique un peu plus si vous avez trouvé ça intéressant. Il est situé, je pense c'est Montréal, pas proche de Montréal-Nord. C'est Léonard, c'est ça, Montréal, Italian spot, je pense. Donc je vais mettre les liens dans la bio si vous voulez consulter avec Anthony aussi, il fait plein de tests, il va pouvoir vous aider, puis beaucoup vous éduquer par rapport à des choses au niveau de votre vie, puis peut-être créer quelque chose de plus individuel pour votre cas spécifiquement. Donc si vous avez des questions aussi, je vais mettre le lien d'Instagram à Anthony. Donc un gros merci d'avoir écouté. Moi je vous envoie plein d'énergie d'amour. Moi aussi. Anthony, j'en doute pas également aussi. Puis encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Alright? Peace out.